l'association, s'il y a des adhérents qui aimeraient bien, tu vois, libérer la voix aussi, je pourrais leur proposer de passer par eux. Hein. Franchement, c'est vraiment top. C'est vraiment bien et je te dis le concept de l'oreille là, j'ai trouvé que c'était juste super et Mm. je le redis, hein, moi je suis pas très sensible de l'oreille, hein, vraiment, je suis quelqu'un, moi j'ai besoin de voir. Tout passe Ouais. par mon regard et après mon regard il analyse et il crée ces trucs là, c'était vraiment que de l'oreille. Il a vraiment fallu que je me laisse un petit peu aller, que tu sais que vraiment je joue le jeu et en fait c'est super comme je dis j'ai l'application. Là tout à l'heure je me disais ouais je m'en ferai un ce soir, tu sais au moins juste ASMR pour l'oreille, tu sais juste pour la détente et tout, c'est vraiment top. Donc on va faire un petit peu les commentaires parce que j'ai vu que ça avait un peu parlé. Ah ouais, Noël, là c'est sur, c'était sur le premier sujet, mais du coup on va y revenir après avec Charlie. Bonjour Kevin, bonne fête des pères. Bah, bonne fête des pères à toi aussi. Surtout profite bien. J'espère que tu as été bien gâté. J'espère qu'on t'a mis au max pour cette fête-là. Et bonne fête des pères à toi du coup. Yeah Charlie. Ah ouais, là, les Le gosses en retour. même temps. Courage. Bah, du coup, ça tombe bien, il y avait Noah tout à l'heure qui était étonné, tu vois. Du jour au lendemain, le ventre peut grossir. Je ne savais pas, j'en apprends. Ah ouais. On en apprend tous les jours. On peut se faire trahir par notre corps. Mais en fait, c'est dans la tête, hein. Tout est dans la tête. Ouais, À partir du moment où ton cerveau ne réalise pas quelque chose, ouais, ton corps ne te le montrera pas, en fait. de fou. Donc, on s'était arrêté à Renzo, c'est ça? Kenzo, le premier. Kenzo, pardon. J'ai un ami qui a un fils qui s'appelle Renzo. Donc, on s'était arrêté à Kenzo. Ensuite, Kenzo, donc, il a là, tu suis trois autres frères et sœurs. Comment ça s'est passé donc pour le numéro 2? Tu l'as eu à quel âge? Numéro 2, je l'ai eu à 18 ans. Genre, tu vas être ma super-héroïne dans 2 minutes, là. Comment ça? 18 ans, le deuxième. En fait, entre-temps, j'ai fait beaucoup de fausses couches, etc. Donc, j'ai eu des problèmes au niveau de la fertilité, etc. Et on m'avait diagnostiqué stérile. Donc, on te diagnostique stérile. Pour toi, tu ne peux plus avoir d'enfant. À quoi ça sert de continuer de prendre une contraception? Logique. Sur ce coup-là, logique. Dans la logique des choses, voilà. Sauf que j'ai refait ma vie et un mois après, bingo. Voilà. Là, j'ai pas fait de déni. Hein. Là, je suis tout de suite. Charlotte, il Donc, faudrait que tu vas-y. prennes ton corps hein, et que tu aies une discussion avec lui. Parce que là, il fait des Ouais. coups, c'est pas cool, hein. Ah, j'ai pas compris non plus. Mais bon, du coup Lorenzo est arrivé 3 semaines avant mes 19 ans. Euh, il va avoir 9 ans au mois de juillet. Waouh. Et ça va vite, ça Purée. va vite, ça va vite. 9, donc on a 11 et on a 9. Ok, déjà, là, ensuite, numéro 3. La numéro 3, c'est celle qui n'arrête pas depuis tout à l'heure. Une fille, donc, en l'occurrence. Voilà. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc, mon premier, je l'ai eu toute seule, en gros. Le deuxième est avec son papa. D'accord. Voilà, il y a une séparation. En gros, je suis une ancienne femme battue par le père du deuxième. C'est D'accord. compliqué. Donc, en fait, le deuxième n'est pas avec moi. C'est pour ça, il y en a beaucoup qui me disent, mais tu dis que tu as 4 enfants, mais on n'en voit que 3 au quotidien sur les réseaux, etc. Donc, la raison est là, c'est que mon deuxième n'est absolument pas du tout avec moi, que mon mari ne le connaît même pas, parce que du coup, le père m'en prive totalement. Et la justice n'est pas toujours facile. Voilà. Il y en a beaucoup me disent oui, c'est que tu t'es pas assez battu, etc., etc. C'est vraiment au cas par cas. Parce que tu as beau te battre, quand la justice n'a pas envie d'être de ton côté tout simplement alors que tu n'as rien fait, ils ont pas envie. Et D'accord. c'est ce qui arrive à beaucoup de mamans. Beaucoup de personnes pensent que les mamans, elles ont le droit à tout. Alors, c'est bête, c'est con, mais dans certains cas où justement, on devrait prendre pour le père, on prend pour la maman. Et dans les cas où on doit prendre pour la maman, on prend pour le père par rapport à Exactement. certaines lois.
Et je sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est toujours au final les bons qui payent. C'est ça. Il y a des ratés, hein, ça, faut pas se mentir. Hein. C'est exactement ça. En fait, là, moi, ce qui a joué en ma défaveur, c'est que j'ai pas déposé plainte, mais par peur, en fait, des représailles, tout simplement. Et que du coup, c'est moi qui ai quitté le domicile familial. Mais forcément, c'est moi qui étais victime des coups. C'est moi qui ai fait perdre la vie à cause de lui, parce que c'est lui qui a failli me tuer, tout simplement. On va dire les choses comme elles sont. Donc forcément, c'est moi qui suis partie pour sauver ma peau. Donc, abandon de famille. Donc voilà, c'est passé en oui, mais c'est vous qui avez quitté le domicile familial. Oui, mais vous n'avez pas déposé plainte. Mais c'est pas si facile. Et en fait, à un moment donné, la juge, elle m'a tellement prise de haut que je l'ai regardée, que je lui ai dit mot pour mot, je lui ai dit en fait, vous voyez, c'est à cause des gens comme vous. Vous êtes juge d'instruction, c'est quand même grave. Et je lui ai dit, c'est à cause des gens comme vous qu'il y a des femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leur mari. Parce qu'il y en a qui restent justement par peur de ne plus voir leurs enfants après aussi. Oui, d'ailleurs, laissez-moi faire le chiffre. Hein. Je vais le dire parce que je suis désolée. Je trouve que c'est important d'être informé et c'est important de se prendre des chiffres comme celui-là dans la tête, tu vois. Excusez-moi, hop là. On en est à combien? Parce que du coup, c'est là ce que tu racontes, ça m'énerve parce qu'on en est toujours là. Je sais plus quoi dire tellement ça me dépasse. Tu vois ce que je veux dire? On en est encore là. On en est encore là. Et Donc je toi, tiens à dire quand même qu'il faut quand même toujours porter plainte. Mais à côté du fait de porter plainte, il faut vraiment se rapprocher des psychologues, des thérapeutes, vraiment des thérapeutes. Franchement, il y en a beaucoup qui aident énormément. Et surtout des associations qui aident les femmes qui sont battues parce que même si on se rapproche d'avocats ou autres et tout, etc., la plupart du temps, comment on peut s'en sortir de ça? C'est en se rapprochant des associations qui aident les femmes qui sont battues. Parce que même quand on veut faire recours à la loi, on ne sait pas certaines choses qui fait que du coup, on n'a pas d'aide. C'est en se rapprochant des associations que là, on peut vraiment avoir une aide, un suivi et on peut mettre un état d'urgence, on peut prendre la mère en charge et ils savent pertinemment que le père est violent. Donc, du coup, elles vont mettre en place des choses pour justement éviter le moindre souci. Parce que j'ai déjà été au commissariat, j'ai déjà vu ça m'avait fondu le cœur, une dame qui avait déjà porté plainte, elle avait déjà fait une mesure d'éloignement, elle avait beau dire qu'il faut vraiment faire en sorte de trouver une solution parce que son mari était violent, et malgré qu'il y avait la mesure d'éloignement, du coup, il venait quand même, il forçait, il défonçait la porte pour pouvoir rentrer et la battre, ou il l'attendait, et c'est parce que justement, elle ne s'est pas rapprochée de l'association parce qu'elle avait peur de sortir déjà tout court, elle avait vraiment peur. Et c'est à partir du moment où elle s'est rapprochée de l'association, quand justement elle a connu l'un de mes proches aussi qui était victime, que cette dame-là a pu enfin avoir, on va dire, un soulagement et un accompagnement complet. Et on l'a aidé à déménager, on a pris vraiment en charge, bon, sachant qu'elle avait 3 enfants déjà en charge. ah, c'est difficile. Là, j'ai lu donc 37 cette année. Mm. On est quand au juin, quoi. On est à la moitié de l'année. On en est déjà à 37. Donc, si je me trompe pas, on est environ à 6 par mois, un truc comme ça. 6 féminicides en 2022 par mois, donc 37. Donc non, c'est pas anodin. C'est des chiffres quand même graves, en fait. Et ça a Et donc, énormément augmenté par rapport à la crise sanitaire aussi. ouais, ouais. Il y a Loun qui dit force et courage à toutes les femmes victimes de violences. À toutes les victimes de violences, d'ailleurs. Oui. Force, vraiment force. Donc, du coup, Parce qu'il y a pas que... On parle beaucoup des femmes battues, mais il y a aussi des hommes battus oui, et on n'en parle absolument jamais. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais je trouve ça triste quand même. Je trouve ça vraiment triste parce que bon, moi, en tant qu'ancienne femme battue, je me suis beaucoup renseignée après, par la suite, avec la maturité et tout aussi, parce que j'étais jeune, il m'a renfermée sur moi-même, il m'a fait couper les ponts avec beaucoup de gens. Donc, en fait, je me suis retrouvée vraiment dans une bulle où, au final, je me suis retrouvée seule face à tout ça. Et c'est par la suite, en fait, au bout de voilà, quand même quelques temps, où je me suis rapprochée de ça, à me renseigner sur tout. Et c'est vrai que
que quand tu vois qu'il y a beaucoup d'hommes et que ça, par contre, il n'y a personne qui en parle. Comme je Alors que disais tout à l'heure, il faut remettre les aussi, en hommes à fait, leur place aussi, quoi. Ils seront aussi victimes. Donc, oui. exactement, Mhm. exactement. Donc, voilà. C'est chaud quand même. Et ton fils, du coup, tu le vois jamais? Non. Donc, en fait, comme tu as coupé les ponts avec son père, et bah, du coup, force est de constater que tu as aussi coupé les ponts avec l'enfant pour éviter d'avoir. Enfin, parce qu'en fait, du coup, la justice t'a pas écouté. Donc, en fait, si tu veux voir ton fils, tu es obligé d'être avec ton agresseur par la même occasion, en fait. Voilà. Et vu que lui, de toute façon, en fait, c'est même pas moi qui ai coupé contact, c'est lui. Parce qu'au début, il répondait au téléphone et tout ça, jusqu'au jour où il a entendu mon mari, du coup, celui qui est devenu mon mari. Euh, En fait, il a coupé directement contact. Il a commencé, dans les derniers appels, il montait mon fils contre moi. Après, je vais être un peu violente dans les mots, mais c'est ça. C'est ta mère, c'est une salope, elle t'a abandonné, elle s'en fout de toi. Il avait 2 ans. Il avait 2 ans. Et il lui disait ça. Je lui dis, mais ça va pas. Et, enfin, il lui dit pas des choses comme ça. En fait, à aucun moment, je suis partie contre lui. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Enfin, fais pas ça, quoi. Lui, il est pour rien. Il a pas à avoir une fausse image de sa mère, en fait. Et en fait, il a gagné parce qu'au fur et à mesure du temps, le petit, quand Et t'as il, rejeté. voilà, le peu de fois où il répondait au téléphone, et le petit disait non, je veux pas maman, non, je veux pas maman. Donc, c'est encore plus horrible en tant que maman d'entendre ça parce que je lui ai rien fait. Et voilà, donc les années ont passé, j'ai fait le choix, voilà, un choix que j'assume pleinement. Il y en a qui le comprennent, il y en a qui le comprennent pas, je peux l'entendre parce que voilà, chacun a sa vision des choses. Et donc j'ai fait le choix d'attendre que mon fils grandisse et qu'il puisse lui-même en fait gérer sa propre vie, gérer ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il n'a pas envie d'entendre, ce qu'il veut savoir, ce qu'il ne veut pas savoir, et ne pas moi m'imposer quelque part dans sa vie parce que quelque part Ça pour pourrait être lui, contre-productif actuellement, en fait. Ça voilà, serait contre-productif et en fait, ça servirait qu'à aggraver la situation si tu faisais du forcing actuellement. voilà, En fait, ça donnerait raison à ton ex de dire que t'es ci, t'es ça. En fait, si tu fais du poussif, il a été très malin, hein. Il a été très malin parce qu'aujourd'hui, si tu te bats pour ton enfant, et ben en fait, c'est donner en fait raison à ce qu'il dit de toi à ton fils. Tu vois ce que je veux dire? C'est une manipulation. exactement. Alors qu'en fait, on a tout envie de se battre, un truc comme ça, pardon du terme, mais on a envie de buter tout le monde dans un truc comme ça, en fait, tu vois. N'importe quelle maman, elle est capable de tuer, pardon du terme, hein, mais pour son enfant. Bien sûr. Normalement, on déplace les montagnes, en fait. Et est-ce que tu en parles sur tes réseaux concernant du coup cette situation? J'en ai parlé vaguement. Je suis jamais vraiment rentrée dans les détails parce que c'est vrai que quand j'en ai parlé, j'ai reçu des messages, oui, c'est parce que tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas. Mais je l'ai dit, mais non, actuellement, je ne veux pas. Je l'assume pleinement, non, je ne veux pas. Pourquoi faire? Quelque part, pourquoi faire? Pour aller déboussoler mon enfant alors qu'il est en pleine scolarité, qu'il a des choses sur lesquelles se concentrer. Je préfère qu'il se construise sur des bases solides, quelque part, parce que finalement, il a plus vécu sans moi qu'avec moi. Donc, quelque part, il n'a pas le manque réel de moi. Je vois ce que des habitudes, le Et quotidien, voilà, je vois très bien ce que exactement. tu veux dire. Exactement. Il n'a pas cette habitude de m'avoir à son quotidien. Donc, quelque part, ce manque, il ne peut pas l'avoir. Maintenant, le manque d'une maman, etc., ça, il peut l'avoir, bien entendu, ce qui est normal. Mais ce manque au quotidien, non, il a son cadre. Et j'ai pas envie, en fait, d'arriver dans son cadre et de faire un boum. Ouais, je Parce que comprends. là, tu sais pas ce qui peut se passer dans le psychologique de l'enfant. Ça peut être Il pire. peut faire, voilà, il peut faire un blocage. Il peut même, parce qu'il faut le savoir, je me suis renseignée auprès de pédopsychiatre, etc. Parce qu'il y en a qui croient que je fais rien. Non, non, j'ai fait beaucoup. J'ai fait énormément. Je me suis énormément renseignée auprès de pédopsychiatres, auprès de psychiatres aussi, auprès d'éducateurs. Et ils m'ont dit qu'il y a aussi un risque qui est malheureusement très méconnu. C'est le blocage psychologique. C'est-à-dire que l'enfant fait un blocage tellement intense qu'il en devient handicapé psychologique, en fait. C'est que son psychologique, en fait, a bloqué totalement. Mais sauf qu'il a tout fait. Il sait plus où, en fait. Et en plus, on est en plein développement, c'est un enfant. Exactement. Et Donc, vu que je n'ai pas envie de prendre le moindre risque pour lui, pour sa vie, tout simplement, je veux qu'il soit du mieux possible. Pour le moment, j'accepte que pour l'instant, le mieux possible, c'est sans moi. Même si c'est mon fils et que c'est dur de dire ça, c'est dur de ressentir ça, mais à un moment, il faut être réaliste et c'est la réalité de la chose. Euh, J'accepte d'être restée effacée pour le moment et le jour où lui voudra savoir,
où il sera voilà, dans sa tête. Lui, on aura envie, en fait, de savoir. J'habite pas très loin. On s'est rapproché aussi en partie pour ça. Avec mon mari, on a déménagé de la région parisienne. On est venu s'installer dans le sud. Donc, on est à 1 heure de route au lieu de 8. On se rencontrera Prépare. on se rencontre. S'il a des questions à me poser, des explications à avoir, eh ben, je resterai transparente avec lui. Je lui expliquerai le pourquoi du comment. Et après, bah, ce sera à lui de juger. Est-ce qu'il a envie de tisser une relation avec moi? Est-ce qu'il n'en a pas envie? Mais ce sera son choix, c'est sa vie. Et pour moi, il n'y a personne qui doit prendre les décisions à sa place, ni moi en étant sa mère, ni son père, en fait. Bien sûr. C'est Et, son corps, et, c'est et, et ça, l'air de rien, tu sais, ils te, ce que les parents ils font pour un enfant, ils oublient jamais. Ouais, Et même ce que ils savent. Ça veut dire qu'il est dans une phase particulière, mais il n'oubliera jamais. Ce que tu fais, ça existe, tu vois. Et en plus, tu es en train de témoigner sur un truc qui reste sur le net, tu pourras lui montrer. oh, oui, oui, après, non, mais Mais après, c'est vrai qu'effectivement, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu aurais pu, tu vois, ça reste mon avis hein, personnel, hein. bien sûr. Tu aurais pu, et justement, c'est vraiment à tout ton honneur, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu aurais dû, par contre, c'est juste un conseil que je te donne, continuer à témoigner. Pourquoi? Parce que toi, tu as pu, on va dire, faire, on va dire, un travail sur toi. Beaucoup de femmes se retrouvent dans la même situation et n'arrivent pas à faire ce travail-là. En voyant qu'une autre personne est dans cette situation-là et en parle clairement et avec bienveillance, elles vont se reconnaître et elles pourront faire un travail et se dire qu'elles ne sont pas seules justement à être dans cette situation-là. Et en parlant aussi, et en témoignant et voilà. de la force de ça, quoi, parce que Voilà. c'est vrai que Non c'est seulement tu as une force mais incroyable, ça peut aider beaucoup de personnes et même ben, du coup ton enfant aussi par la suite quand il voudra faire des recherches sur toi ou quand il voudra te revoir, il te trouvera directement sur les réseaux. Il pourra regarder tous les témoignages que tu fais, toute la bataille que tu livres de ton côté pour aider les autres et il se dira eh ben c'est vraiment non seulement ma mère elle m'a permis de me développer comme je le veux, elle m'a permis de prendre le temps de pouvoir comprendre les choses par moi-même et de lui-même y elle se revenir. battait en attendant que je sois fort. Voilà. Et au final, il se dira, quand il voudra justement même parler avec toi ou même discuter avec toi, mais il pourra déjà en amont te voir aussi sur les réseaux et savoir que bah, que tu t'es battu pour lui en amont et pas que pour lui, mais pour d'autres personnes aussi. Bien sûr. Et C'est après, bah, vrai, du ça coup, c'est vrai. c'est personnel le fait que vous ayez une discussion, c'est tout à fait normal. Mais Mhm. je dis ça pas que pour lui, mais aussi pour d'autres personnes que ça Ouais, aurait ce que tu énormément vis, de en fait, ça peut parler à tellement de gens et c'est voilà, tellement de Oui, choses en plus qu'on n'entend pas. Ça veut dire que on exact. est encore dans cette mentalité un peu imaginaire comme quoi les mamans, ce qui t'arrive, ça nous arrive pas. Parce que c'est oui, c'est super ça. beau ce que tu dis, hein. C'est, il y a beaucoup de mères aussi qui sont dans le désespoir parce que elles sont mal renseignées. Il y a la famille qui dit oui, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alors que des fois, de temps en temps, il faut savoir lâcher prise. C'est vrai. Exactement. Il Mais faut moi, savoir je t'admire, hein. Je t'admire. C'est ce que et c'est tu fais super là, beau. c'est waouh. Et tu sais, je me dis, mais oui, en fait, ça a tellement de sens, en fait, de. Tu sais, ça fait penser à l'histoire là qu'on a dans une des Bibles, enfin dans un livre saint. Il y a une histoire comme ça où il y a une maman qui dit c'est mon enfant. Et il y Mm. en a un autre qui dit non, non, c'est le mien. Et le roi, il dit bah ok, bah on va le couper en deux. Comme vous voulez vous bagarrer l'enfant, on va le couper en deux. Comme ça, Ah au moins, vous oui, aurez ouais. chacun un bout. Et la mère, elle dit non, 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 donnez-lui, non, 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 le coupez pas, c'est bon, j'arrête. Et à ce Mhm. moment-là, le roi, il dit garde, donnez l'enfant à la mère. Et on lui dit mais comment ça se fait? Il dit il y a une mère, elle aurait jamais dit oui pour qu'on coupe son enfant en deux. Exact. Voilà, une vraie mère, elle aurait lâché l'affaire en disant vas-y, vis, même si c'est sans moi, Exact. vis quand C'est ça. même, plutôt que tuer un enfant pour avoir chacun son bout. C'est ça. Et toute l'histoire, elle me fait penser à ça, c'est qu'en fait, Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. au Mm. lieu de se dire ouais, non, c'est le mien, parce qu'en fait, c'est humain, tu vois, que moi, ton histoire, elle me fait juste dire mais c'est les miens, de qui va me les prendre, tu vois, c'est à moi, genre c'est bon, tu vois. Et toi, en fait, tu dis oui, c'est le mien, mais enfin, la bagarre, il peut tout perdre dans cette bagarre que toi, tu peux mener, en fait, et tu as une intelligence justement de Oui. le faire, une force, moi ça me dépasse complètement et c'est beau en fait. Après ton témoignage, je réfléchirais différemment, tu vois. Oui, franchement, c'est C'est merveilleux. C'est surtout ouais, aussi que psychologiquement, l'enfant aussi peut être perturbé de voir que, bah,
C'est l'objet des désirs. Voilà, exactement. Mm. Or que là, tout simplement, il peut grandir en se développant lui-même par lui-même. Et de toute Bien façon, sûr. les enfants, ils ont toujours, à un moment donné dans leur vie, ils ont toujours cette recherche ou le retour aux sources de vouloir comprendre les choses par eux-mêmes. Et, euh, et le fait de te rechercher, de te trouver après par la suite, là, c'est lui qui fera le travail sur lui-même, tout C'est ça. simplement. Il y a C'est Caro, elle exactement dit, pour réussir à libérer de l'emprise et la peur, le chemin peut être très long. Une femme victime de violence met des années avant de réussir à porter plainte. Exactement. Ah, c'est intéressant. Où est-ce que tu en es par rapport à ça, Shirley? Pour toi, t'es passé à autre chose, c'est fini? ça. Comment J'ai tu te jamais. sens? Non, Elle a besoin de ton temps de parole. non, Léa, non. Non, c'est pas vrai, il dit des bêtises. En fait, j'ai jamais voulu porter plainte, déjà à la base par peur. Et maintenant, je me dirais de toute façon, ça mènera à quoi? En vrai. À l'heure actuelle, ça mènera plus à rien. À part, au pire des cas, à ce que son père rajoute encore une couche, elle dirait, tu vois, ta mère, elle porte plainte contre moi, elle va inventer des trucs et machin et tout. Franchement, j'ai pas envie de perdre mon temps avec le père, tout simplement. C'est que moi, je me concentre sur mon fils, à me dire les années passent. Et en fait, ce que je me dis, c'est que là, j'ai fait plus long. Et en fait, je vois que l'intérêt de mon enfant. Lui, son père, c'est son père, mais moi, personnellement, il n'y a pas de lien avec moi. Il a un lien avec notre enfant, parce que on l'a fait à deux. Mais par contre, moi, je n'ai pas de lien avec lui. Donc, lui est l'idée de ma vie. Voilà. Ouais. Oui, en fait, lui, il irait ta vie. Par extension, aujourd'hui, tu es obligé aussi de laisser ton enfant grandir en paix. Ah bah, Franchement, je peux pas le dire autrement que grandir oui, c'est dans la paix la plus totale, tout en sachant très bien qu'il va y avoir des dégâts sur ce chemin-là et qu'en fait, tu te prépares, on va dire, à récupérer ça après, en fait. C'est ouf. ça. Encore une fois, elle Love Affair, c'est exceptionnel. On vient pour parler de famille nombreuse, on se retrouve à parler de ça. Moi, je suis, c'est, Après, c'est vrai que toi, effectivement, ça te servira à rien du tout. Donc, effectivement, je te comprends. Après, ça aurait servi plus pour la prochaine personne, le fait d'avoir déjà eu des plaintes. c'est vrai Si ça. elle se retrouve dans la même situation, ça fait déjà quand même un dossier pour lui, pour l'autre personne et les autres personnes qui devraient venir après par la suite. Mais après, Oui. c'est vrai que te concernant, effectivement, pour éviter tout problème, je te comprends Et tout à fait. voilà, moi, c'est surtout ça. Après, si ça vient à se reproduire sur une autre personne, je ne l'espère pas pour cette personne, surtout. Exact. Euh, je pense qu'il y a un moment donné où, de toute façon, elle va connaître, entre guillemets, une partie de l'histoire, sûrement pas les coups, parce que de toute façon, il n'a jamais assumé quoi que ce soit, bien entendu. Mais sur le fait qu'elle va se tiquer quelque part, à se dire, merde, attends, il a son fils. Il dit que la mère est partie comme ça, sans aucune raison, visiblement, ou pour un autre mec, ou pour je ne sais quoi, parce que je ne sais pas réellement mot pour mot ce qu'il raconte. Euh, Peut-être qu'elle va commencer à se poser des questions et à se dire, en fait, si elle est partie, c'est pas pour moi. Si ça lui arrive aussi. Et qu'à Oui, ce moment-là, si elle vient, moi, m'interroger, je lui répondrai. Moi, il y aura pas de souci. Si elle a besoin de réponses ou quoi que ce soit, moi, je lui répondrai. Je ne suis pas non plus fermée là-dessus. Et, je suis quand même assez compréhensive sur beaucoup de choses. Voilà, mais après, ouais, c'est vrai que là, en fait, aller déposer plainte, c'est. je comprends. Demander trop de choses et sachant que maintenant, toi, aller mieux dans ta vie. Puis la réalité aussi, hein, Souvent, la c'est réalité sur les plaintes quand on est victime de harcèlement, de violence ou quoi, ou qu'est-ce, franchement, il faut continuer à dire qu'il faut aller porter plainte, mais je comprends que ceux qui n'y aillent pas, ils y vont pas. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, Peut-être faut le dire. que les plaintes, elles sont classées sans suite et derrière, Ouais, c'est compliqué. Mais allez porter plainte. En fait, il faut pas, le message, il faut toujours le dire, allez porter plainte. Et c'est vrai que ça paraît un message dans le vide parce qu'on voit, en fait, la réalité de la plainte quand il t'arrive quelque chose comme ça, en fait, ça vide encore de l'énergie, ça tue un peu plus encore. Enfin, bref.
Surtout qu'il y a Non, des personnes courage. qui voient les plaintes, mais mal. Il y en a qui te disent, ah oui, tant qu'ils ne voient pas le sang, ben, ils ne voient pas l'intérêt de porter plainte. Je dépasse quand j'entends ça à chaque fois, je dis, mais non, Ouais, quand même. ouais, on a encore du mal. Il y a Caro qui dit la justice est une honte en France pour les femmes victimes de violences. Bon, donc du coup, on va reprendre ce que Lune avait dit pour les personnes victimes de violences, parce que si déjà c'est compliqué pour une femme alors qu'on est un peu les victimes de la société, quoi, alors imagine pour un homme qui vient porter plainte pour les mêmes choses. Il devrait avoir une formation sur la violence. Bien Oui, sûr. ouais. Clairement, il faudrait en fait qu'on réadapte tout ça. Et du coup, on va revenir un peu aux grossesses, parce que ça m'a perturbé. Waouh! C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Ah, Madame Poulpe doit s'absenter pour une raison personnelle. Ok, Madame Poulpe, y a pas de souci. Et du coup, donc, après, on passe au numéro 2, 3. 3. 3. Là, La c'était numéro Lorenzo. Donc, Lorenzo, c'est le numéro 2. Et maintenant, numéro 3. C'est ça. Alors, numéro 3, ben, en gros, voilà. Donc, après ça, je suis remontée moi, en région parisienne, Ouais, où j'ai rencontré, bah, du coup, mon mari. d'accord. Donc, c'est lui qui m'a fait remonter la pente, hein, on va pas se mentir. Mhm. On a pris notre temps parce que bah, forcément, après tout ça, j'étais pas prête à me réinstaller avec quelqu'un. C'était assez compliqué. Je Ouais, suis enceinte de Léana. ok. Et on s'est installé, j'étais enceinte déjà. J'étais en début de grossesse de Léana quand on s'est installé ensemble. Donc Léana, en fait, moi, c'est ma troisième, mais c'est la première de papa. D'accord. Ah, petite pub. On va mettre une petite pub, c'est bon? Vas-y. On est sur la petite pub JC. Comme ça, moi, c'est bon. Hey, Salut! coucou, ça Salut, va Dylan. bien? Ouais, ça C'est va. la forme? Bon, Tranquille. je viens alléger un peu tout ça parce que c'est force et T'as courage, vu? quoi. T'as Bravo. vu le courage de ça? Vraiment. Et, et regardez, je vais vous faire profiter un peu du spot. Ah ouais. Waouh! Waouh, Voilà, sympa. C'est beau. ça va, y a pire, hein? Ah, Ah mais oui. carrément, t'es trop bien. Bonne fête des pères, Bah, mon JC. merci, merci. Bah, vous aussi, une bonne fête aux mamans qui font maman et papa en même temps. Je pense que c'est leur fête également, quoi. Ouais, Aussi. ouais, grave. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'as Ah, coupé tes cheveux? non, j'ai mis une casquette Ah! pour cacher la misère. Qu'est-ce que tu Alors racontes? moi du coup, j'ai décidé d'écrire un petit poème vu que c'est la fête des pères et j'ai retrouvé un petit peu mon âme d'enfant et je me suis dit tiens, écrivons un petit poème pour voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi je rigole d'avance avec lui, c'est un truc de ouf. Ouais? Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors c'est un poème qui s'appelle Les papas. Il y a les beaux papas, ceux qui n'étaient pas là à la conception, mais qui rendent plus beau le quotidien de leurs enfants et ça sans concession. Les mêmes qui font avec le cœur ce que le sang mène des fois à la rancœur. Après, il y a les papapoules. Ils couvent d'amour et sont souvent à découvert, leur seule arme tirée à cœur ouvert. Après, il y a les paparazzis en mode reporter photo sur le champ de bataille du quotidien, téléphone à la main, et là, rien ne leur échappe. Surtout quand tout dérape. Un truc qui tombe et c'est l'hécatombe pour prendre la pause. On sourit et finalement, tout va bien. Après, il y a ce que j'ai appelé les PAMA. Ces mères fortes et fières qui, pour en découdre avec le quotidien, jouent le rôle de père et de mère. Et elles font ça très bien. Elles savent calculer la racine carrée du verbe aimer et le conjuguer au plus que parfait. Après, il y a les MAPA. C'est des pères hors pair qui, loin des clichés, font de leurs enfants leur priorité. C'est demi-papa à mi-temps qui abandonnent le demi pour un temps pour s'occuper de leurs enfants. Et après, il y a aussi les papaoutés. Mais là, vous avez qu'à écouter la chanson de Stromae pour savoir ce qu'il en est. En tous les cas, peu importe le papa que tu es, ce sont pas tes enfants qui vont te juger. Alors, aime, ris et fais des conneries. Et bonne fête à tous les super papas, qu'ils soient ailleurs ou ici. Voilà ma petite poésie pour vous. Bonne fête, ma part! Yeah. Bonne fête, ouais. Bonne fête au MAPA et bonne fête au PAMA aussi.
Exactement. Bonne fête au papa, bonne fête au papa. Exactement. T'es le meilleur. Bonne fête à toi surtout. Ouais, c'est gentil. Profite bien de ta beauté là, de ton magnifique petit. Profitez bien. Mm. Et exactement. Mais venez, on fait un live ici la prochaine fois. C'est mieux, Mais non? carrément. Ah mais ça donne trop envie là. C'est trop par contre. Hein. Attends. Bah ouais, c'est frais. C'est frais. T'es bien là. Beau gosse. Eh Bon, ben merci beaucoup. merci à vous. Je fais un gros bisou. Bye À bye. bientôt, patronne. À bientôt. Mon petit. C'est Ciao. super beau. Ciao. À très vite. Bisous. À très vite. Bisous. Le meilleur. Ah, mais c'était vraiment beau, C'est Kevin. magnifique. Comme toujours. Hein. Ouais. C'était joli. J'adore comment il écrit. C'est très doux. Oui, c'était hyper joliment dit pour le coup. T'as J'ai vu? aimé le Mappa et Pama. Moi aussi, j'ai adoré ça, ouais. J'ai Mm. adoré ça. Ça tout le monde, effectivement. Il a pensé à tout le monde et en plus, la manière dont il a découpé ça, comme là, JC, on t'embrasse et on te souhaite une joyeuse fête des Pamas et une joyeuse fête des Pamas. Ma Pam, Pama. Voilà. En tout cas, c'est super, c'est bien trouvé. On Ouais. revient sur Shirley, les gars. Restez connectés. On a eu des pubs, en fait, cette fois-ci. C'est-à-dire que Shirley, son sujet avec les gamins, il est tellement long qu'en fait, les autres sujets autour, c'est des pubs. Non, c'est très bien. C'est très, très bien. En plus, c'est moi qui mène la danse. Et donc, moi aussi, je suis bavarde. Et j'ai juré, je veux pas. C'est intéressant et je veux pas sortir. Bon, ok, donc t'as eu ensuite 1, 2, 3, 4. Ouais, bravo, le 5e, ouais. Du coup. C'est pour ça que je fais passer tout le monde avant toi parce qu'il faut vraiment que tu nous en parles parce que là, on n'a même pas vu plus ou moins ce que c'est que le quotidien d'une femme comme toi, quoi, tu vois. C'est incroyable. Déjà, là, on est qu'au numéro 2, là, je suis déjà en train de me dire, ah ouais, putain. Ah ouais, on est sur du... Ok. Ouais. Ah ouais. Donc, alors, la fille, c'est la première de ton monsieur et ta troisième à toi. C'est ça. Ok. Elle a C'est quel ça. âge? Elle a 4 ans et demi. Ah ouais, donc là, on est sur... Ok, ah ouais, là, on est sur du tout petit après. Ah ouais. Donc, tu t'es vraiment arrêté après Lorenzo. T'as Bah, rencontré après Lorenzo, Lorenzo est né en 2013 et Léana est née en 2018. Ok, d'accord. Donc, le papa, premier enfant, première fille, ça se passe bien, il est bien, très Au bien. début, un peu peur, hein, bien entendu. Oui. Mais après, oui, dès qu'elle est née, ça a été son Foutu. monde, hein. Ah, c'est ça qu'on aime chez les papas. C'est ce Il n'y a côté-là, pas, comme c'est il y a mignon. pas à dire. Bah, surtout que Léana ça a été une grossesse compliquée. J'ai dû rester allongée du début à la fin. Il y a eu un décollement du placenta. J'aurais pu la perdre à tout moment. Au final, j'ai réussi à la tenir au maximum. Mais bon, elle est quand même née prématurément. Donc, c'est vrai que premier bébé, bon, première fois pour la prématurité pour moi. Du coup, lui, Oui, premier bébé, c'est un bébé prématuré. Donc, tout de suite, il connaît la néonate, il connaît la couveuse, il connaît la dans le peur dur. de son bébé. Voilà, c'est pas forcément très facile non plus. Ah Donc, ouais. voilà. Mais bon, elle va bien. Donc, on va dire que c'est le principal. Elle n'a pas de séquelles. Enfin, voilà. Ouais, elle va bien. De toute façon, on la voit tout à l'heure, elle t'accompagne dans ton live et tout. Totalement. Ok. Elle n'a pas eu à tomber malade, elle n'est pas du tout fragile, rien. Alors là, cette année, la première année de maternelle, oui, elle est quand même beaucoup tombée malade et c'est ce qui m'a causé défaut à l'école parce que du coup, elle a été beaucoup absente et donc ça a été oui, mais elle est trop absente, machin, faut qu'on fasse un signalement pour absentéisme. Pas fait. C'est sa première année en collectivité. Ma fille est née prématurément, je pense qu'ils l'ont peut-être un petit peu oublié. Donc bah forcément, le temps qu'elle se fasse bien ses défenses immunitaires, bah, ça peut être plus long. Ça reste un enfant qui est né prématurément. Donc maintenant, bah, ils n'ont pas voulu l'entendre, tant mieux pour eux. L'inspection académique, je sais très bien qu'ils l'entendront. Ils vont regarder son dossier et puis au final, c'est l'école qui va se le prendre dans la tronche en disant oui, mais en fait, vous ne regardez pas les dossiers, vous ne voyez pas que cet enfant est né à 35 semaines. Ah ouais, Il y a un moment où il faut quand même, on nous demande les photocopies du carnet de santé à regardez-les. l'inscription. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être s'y attarder un petit peu. C'est qu'il y a des raisons. Donc, Ah, mais en plus, voilà. les enfants malades, pardon, mais
Moi, mon second, alors mon premier, il a quasiment jamais eu de maladie, quoi. Il a à peine le nez qui coule, il est en collectivité, ça se passe bien. L'hiver, ça se passe bien. Mon dernier, c'est quand j'ai eu mon deuxième, pardon, quand j'ai eu mon deuxième, du coup, c'est là où j'ai connu vraiment les maladies infantiles, parce qu'en fait, il refilait tout à son grand frère qui, du coup, enfin, moi, je suis passée d'un enfant qui était hyper fort en termes de maladies à deux enfants tout le temps malades. Tu vois ce que Et je veux oui, dire? Tout le temps mais des, c'est tu sais, ça. pendant 8 mois, tout le temps qu'il fait frais ou un peu humide, t'entends des tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je les garde à la maison aussi, hein, tu vois. J'espère pas qu'un jour on va me dire, ah, santé, c'est parce que moi, Non, mais enfin, voilà, en fait, c'est des et en choses. plus, c'est par deux, quoi, tu vois. Des fois, il y en a un qui arrête d'être Voilà, malade, l'autre il retombe malade, l'autre il retombe malade, l'autre il retombe. Des fois, voilà. voilà, bah, c'était pareil. C'est qu'à un moment, je peux pas non plus me permettre, si la dernière est malade, de la sortir parce qu'il faut emmener sa sœur à l'école alors qu'elle, elle est à 42 fièvres en fait. On fait comme on peut aussi, hein. Ils exagèrent. Enfin, et elle est en Voilà. maternelle, Je faut précise arrêter pas un petit beaucoup peu. des fois, hein, mais Mais j'ai dit c'est pas grave. ne me comprends pas parce que moi, je suis bah, pareil, née prématurément et tout le temps, je tombais tout le temps malade. Et moi, moi, j'allais à l'école, mais ma mère avait déjà prévenu, parce que ma mère m'a justement mise dans des écoles privées pour pouvoir justement avoir un vrai suivi. Tu Elle vois. avait déjà prévenu justement que ben, j'étais malade et tout. L'infirmière, mais elle servait à rien du tout. Enfin, l'infirmière de mon école ne servait à rien. C'est-à-dire que, autant la première école, ils étaient très à l'écoute, mais la deuxième école où j'étais, c'est enfin, les maîtresses qui étaient plus à l'écoute que les infirmières même. C'est-à-dire que, enfin, je vais jamais oublier ce jour, la maîtresse, elle avait toujours un thermomètre, je faisais 42 fièvres, on m'a envoyé à l'infirmerie, elle a dit, oh non, non, elle a rien, ce n'est rien. Non! Elle est en train de cuire à l'intérieur, mais ça va, Voilà. tranquille. Donc moi, j'avais extrêmement froid. Elle m'a mis je sais plus combien de couettes et tout. Et la maîtresse, elle passe, elle voit que je suis toujours là, mais couverte avec un tas de couettes. Elle a dit, mais vous êtes folle, vous n'avez pas prévenu la maman. Je vous ai dit que justement, il faut la prévenir, etc. Et Waouh. heureusement qu'on a appelé ma mère, qu'elle a pu venir tout de suite, parce que ben, ça s'empirait mon état, au final. Et c'est du coup, elle a dû m'emmener en urgence ben, chez le médecin et tout. Et mais si ma mère, si elle n'était pas passée à ce moment-là, la maîtresse, je me demande qu'est-ce qui me serait arrivé justement. Et c'est dommage. Non, Donc, mais de toute façon, enfin, les mamans, faut le dire, quoi, on a raison. Voilà, des fois, on a raison. On le sent, mais on ouais, vous dit. Parce que c'est ça en fait, c'est que nous on a l'instinct maternel, donc quelque part c'est une évidence pour nous. Ah Maintenant, oui, tu sais, c'est moi, mon fils, il a mal à la tête, je l'arrête, quoi. Il me dit, maman, j'ai mal à la tête, je vais pas jouer le jeu, tu sais, ah, on sait pas. Enfin, moi, mes enfants, ils sont souvent absents parce qu'ils sont souvent malades, en fait, tu sais. Enfin, c'est souvent, ça. c'est relatif, mais le matin, je le réveille, il me parle avec mal à la gorge, ben, reste, en fait. Genre, y a pas, tu vois, je vais pas commencer à dire, t'y vas quand même, hein, parce qu'il y a aussi des parents qui mettent un Doliprane dans la bouche en disant, va à l'école. ouais. C'est ça, Ah, vas-y. c'est ça. Enfin, enfin, moi, j'en ai connu beaucoup de parents qui ont de la négligence inverse. L'enfant, il est au bout de sa vie, mais la carrière compte, il faut absolument aller au travail, donc l'enfant, on le laisse en garderie d'école. Enfin, faut arrêter. Non, c'est fou. C'est Ok, ça. donc ça, c'est la numéro 3, le ou la numéro 4. Garçon ou fille? Une fille aussi. Ok, donc deux garçons, deux filles pour l'instant. Voilà, c'est ça. Et la C'est petite ça, c'est dernière, elle a bien. quel âge? La petite dernière, elle a 2 ans et demi. C'est trop mignon. Elle a la sieste, elle. Elle va entrer à l'école cette année, c'est ça? C'est ça, elle rentre au mois de septembre. Comme ma petite dernière aussi, elle entre en Ah, septembre. D'un côté, c'est dur. hi, mais d'un côté, hi. Tu vois, j'hésite. Tu Moi, vois. j'ai du mal quand même. Léana, moi, j'ai du mal parce que bon, c'est pareil, j'ai pas eu de chance du tout. Ah non, mais moi, je suis une poissarde, c'est pas possible. C'est que Noéline est née prématurément aussi Ok. parce que, en fait, ça faisait 3 semaines qu'elle grossissait plus du tout dans mon ventre. Ok. Donc du coup, ils l'ont sortie en urgence. Donc, au final, elle allait très bien, hormis qu'elle avait un très petit poids, elle allait très très bien. Et en fait, donc on reste hospitalisé. Jusque-là, tout va bien. Le chef de pôle me dit, vous inquiétez pas, vous serez rentré avec elle pour le réveillon de Noël. Donc, elle est née le 11 décembre. On me dit que pour le réveillon de Noël, que je ne m'inquiète pas, qu'elle sera rentrée avec moi. Je dis, ok, tout, super. Je me dis, bon, ça va, ça reste hyper raisonnable et tout, c'est génial.
Sauf qu'entre-temps, une puéricultrice lui a refilé un bouton de fièvre, donc de l'herpès. Oh merde. De là, j'aurais pu perdre ma fille si elle avait déclenché une méningite. Donc, en fait, à 4 heures du matin, le sort s'est acharné. On m'a appelé, j'étais moi en maternité, elle en néonat, en me disant venez vite, la petite, ça va pas, il se passe quelque chose. Donc, malgré ma césarienne, j'ai couru. J'ai couru jusqu'à la néonat pour voir ce qui se passait. De là, je rentre dans la néonat et je vois ma fille entourée de médecins, branchés partout. Ponction lombaire et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et de là, donc on m'explique que si les résultats de la ponction lombaire sont positifs, ici, à la méningite, il y a un risque que je perde ma fille. Ah, les méningites en plus, chaud. Parce que c'est léger. Je sais pas quoi dire de plus. Et tu la mets là-bas. Elle va là-bas, celle-là. Ah si. Voilà, donc du coup, les résultats sont revenus, donc pas de méningite, rien du tout. Donc on restait dans l'hôpital où on était. Non, pas sexy. Non, non. Là, ça, c'est les bêtises. Non, ça, c'est les bêtises. Vraiment. Je te dis, c'est les bêtises. Non, Tu vas voir ton père. Allez, c'est tout. Bonne fête, papa. Va voir papa. non, papa, c'est la fête à papa. Va lui dire bonne fête. Papa, bisous à papa. C'est bon, t'as fini? Tu peux parler ou pas? Ah oui. Je sais pas où elle est. Ah, tiens. Et voilà, donc les résultats arrivent et tout ça. Résultat de la méningite, c'est bon. Tout va bien. Sauf que du coup, elle doit rester hospitalisée sous perfusion pendant 14 jours. Ça fait beaucoup en néonat. Hein. Voilà. En plus, elle a eu ça à 10 jours de vie. Donc, en fait, on était sur le point de rentrer même pas 3 jours après, on était censé rentrer toutes les deux chez nous. Et là, ça a été la dégringolade. Au final, ils m'ont forcé à rentrer chez moi, moi toute seule, sans ma fille, le 24 décembre. Donc, j'ai eu très mauvaise parce que du coup, moi, en fait, l'hôpital où elle était, il est à quasiment 1 heure de route de chez moi. Oh, purée. Ah ouais. Voilà. Et donc, tous les jours, je faisais les allers-retours. En plus de ça, ils savaient que je tenais à mon allaitement, mais ils m'ont quand même fait rentrer chez moi. Donc, je l'ai quand même très mal vécu. Oui, mais vous avez d'autres enfants à la maison, machin, machin. Je dis, oui, mais en fait, moi, mes autres enfants, ils sont avec leur père, quoi. Oui, laissez-moi m'occuper de mon nourrisson. Voilà. C'est quand même grave ce qui s'est passé. C'était pas de ma faute. C'est une puéricultrice qui lui a refilé de la merde. Et en plus, c'est moi qu'on force à rentrer chez moi. Donc là, il y a un moment où c'était juste improbable pour moi. T'as porté plainte Hein? T'as porté plainte contre elle ou il y a eu une procédure ou un truc comme ça? Non, parce qu'ils ont mis en bloc. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à ce qui marque bien sur le carnet de santé que ce qui s'est passé n'était pas de ma faute à moi. Parce que je leur ai dit à un moment donné, si moi par la suite il se passe quelque chose, il va falloir que je puisse me retourner contre quelqu'un. Donc ça, j'ai réussi à faire marquer comme quoi que ce n'était pas de ma faute. Et de là à 10 mois, donc elle est rentrée à la maison, elle était une semaine avancée un mois, elle avait 3 semaines. Donc elle est rentrée à la maison, jusque-là tout va bien, elle évolue très bien, pas de soucis, jusqu'à ces 10 mois, où là elle commence à avoir des mouvements mais très bizarres qui font très peur. J'ai appelé le SAMU et tout, et du coup je fais quoi? Est-ce qu'il faut l'emmener maintenant? Est-ce que vous venez? On fait comment? Donc du coup le médecin du SAMU, elle me dit écoutez, c'est quand même assez bizarre, emmenez-la directement aux urgences, comme ça ils font les examens sur place. Ok, pas de souci. Donc, je prends ma fille, je la mets dans la voiture, je pars aux urgences avec elle. Et donc, au début, ça ne va pas trop. Et ensuite, il y avait encore une neuropédiatre à ce moment-là dans cet hôpital, donc l'hôpital de Narbonne. Et en fait, elle me dit, c'est bizarre parce que, en fait, moi, du coup, je l'avais filmé quand même. Donc, j'avais des images à leur montrer. Et elle m'a dit, on dirait des mouvements épileptiques.
Oh, Ils ont ça fait fait quoi? mal l'épilepsie. Ah, Elle Et fait de en fait, l'épilepsie. C'est de l'épilepsie. ah, c'est ok. ça. C'est ça. Et Oh. donc, elle me dit, mais je suis pas sûre, machin, truc, enfin, tout un bordel. Et en fait, à l'hôpital de Narbonne, ils sont pas hyper bien équipés. Donc, c'est très compliqué. Et donc, du coup, ils nous ont dit qu'ils nous transféraient dans un hôpital de Montpellier qui est spécialisé dans la neurologie. Donc, je me suis dit, super, on va être bien encadré, on va être dans le cadre qu'il lui faut pour qu'on sache ce qu'elle a et pouvoir traiter le problème réel. Donc, on arrive à l'hôpital de Montpellier, vraiment génial. Mais génial de chez génial. Elle est suivie là-bas, une neuropédiatre en or. Ah, mais ils sont Franchement, géniaux je à pense Montpellier. que... Hein. Big up Ah à ouais. Montpellier. Big up à Montpellier. Et ouais, franchement, super. Et du coup, donc, c'est bien de l'épilepsie. Et après les examens complémentaires, l'épilepsie qu'elle a et des séquelles de l'herpès néonatal qu'elle a eu. Ah ouais. Donc, forcément, on a la haine parce qu'on se dit, alors déjà, elle a eu ça, elle a eu un traitement pendant 6 mois quand même à la cyclovir par rapport à l'herpès. Malgré ça, elle a quand même des séquelles qui est l'épilepsie. Donc, elle est sous traitement au Keppra tous les jours, matin et soir. À un moment, je te dis, mais en fait, on la laisse jamais tranquille. Donc après, voilà. Bon. Il y a quand même du positif, c'est que grâce à ce traitement, grâce à cette prise en charge qui a été très rapide, oui, mais je ne peux pas les ballons. Et donc, grâce à tout ça, ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas fait de crise d'épilepsie. Ok. Voilà. Oh Donc, mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être de voir son bébé faire des crises d'épilepsie. Oh là Ouais, là 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 là. déjà, quelqu'un normal, c'est impressionnant. Et franchement, on ne sait même pas quoi faire. Enfin, oui, bon, petit conseil hein, pour tout le monde. Si vous voyez quelqu'un faire une crise d'épilepsie, mettez une cuillère sur la langue, c'est très important. Normalement, Hein? c'est ce qu'ils disent. Quoi? Non? Jamais Mais quoi? Non? Pourquoi non? Pourquoi? Pourquoi il ne faut plus le faire? Mais moi, je croyais qu'il fallait le faire aussi, tu sais, j'aurais dit la langue, non. quoi. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en réalité, ça, en fait, c'est des C'est on-dit. des Parce que reçus. du coup, je me suis beaucoup renseignée parce que j'y connaissais rien. Bah ouais, Euh, tu m'étonnes. on ne peut pas avaler sa langue. On ne peut pas avaler sa langue. C'est faux. C'est totalement faux. On ne peut pas avaler sa langue. En fait, la seule chose qu'on peut faire en faisant une crise d'épilepsie, c'est se mordre la langue à cause des tremblements. Mais ils m'ont dit clairement, surtout, ne mettez jamais vos mains dans la bouche d'un épileptique. Jamais. Jamais. Il ne faut surtout pas Mais faire nous, ça. on a cette image. Bah, moi, je suis Et comme oui, toi, les gars. parce que c'est ce que je me suis posé aussi. Donc, du coup, je leur ai dit, écoutez, il me faut des réponses à mes questions parce qu'il faut que je puisse gérer. Vu que j'ai de quoi lui administrer le Valium si elle a une crise d'épilepsie qui est trop importante, s'il y a vraiment des choses à faire, il faut que je le sache, je suis la maman et je vais être là aux premières loges. Donc, il faut que moi, je puisse le gérer. Et donc, en fait, elle m'a tout expliqué. Et elle m'a dit, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est que si la petite est par terre et qu'elle convulse, tout simplement, en fait, il faut mettre la personne sur un endroit mou. Surtout, ne pas la laisser sur un endroit dur parce que forcément, elle peut se cogner, se blesser vraiment. Donc, mettre le mieux, ce serait un matelas. S'il y a un matelas à proximité, mettre la personne sur un matelas. Et malheureusement, à part laisser passer la crise, on ne peut rien faire. Mon Dieu. On ne peut rien faire. On Oh, mais est comment là, tu rien du tout face à ça. Oh, mais La Si c'est ta seule fille, elle en chose, fait une, tu dois juste être à côté de ta fille et la laisser gérer, quoi. voilà. Par contre, il faut avoir le Valium à côté, c'est-à-dire que si la crise dure plus de 5 minutes, il faut administrer le Valium en intrarectal. Voilà. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Et ne surtout, surtout, surtout pas mettre les mains dans la bouche. Surtout pas. C'est très dangereux, en fait. Ils peuvent te couper un doigt. Hein. Ils sont plus maîtres de rien. parce Et que ça, c'est vraiment des idées reçues. Voilà. Je peux pas, je t'ai dit, demande à Kenzo qui le gonfle, je peux pas. Il y avait une personne qui peut Tu sais que tu peux lui gonfler le ballon, hein, t'inquiète pas. On a Non, bien mais 3 minutes. en fait, tout ça, c'est que j'arrive pas à gonfler les ballons, ça me met la tête qui tourne. D'accord. C'est pour ça, c'est pas que j'ai pas envie de lui gonfler, c'est que je sais rien qu'après, je suis oh putain.
Mais j'étais avec une personne justement qui a fait une crise d'épilepsie, vu que je ne connaissais pas, du coup j'ai dit mais qu'est-ce que je fais? J'ai appelé et de là ils ont dit vu que voilà qu'elle convulsait et tout, et ils m'ont dit mettez-lui une cuillère mais pas une petite, une grande bien sûr, parce que avec le long manche en fait il y a une meilleure prise. Donc il fallait pas que je tienne sa bouche parce que forcément elle m'aurait mordu. Mais ils m'ont dit du coup de pouvoir mettre la langue et la cuillère sur la langue. Et j'ai réussi à le faire effectivement. Et ouais, on m'avait dit de faire ça et tout. Et je suis choquée. Bon, ben, Il y a souvent les Moi, recommandations, elles changent souvent. Hein. ouais, parce que c'est même les urgences. Enfin, c'est quand j'ai appelé le SAMU, j'ai eu le médecin de garde, c'est lui-même qui me l'avait dit. Mais en tout cas, c'est bien à savoir. C'est bien à savoir. Tu sais, c'est comme moi, toute ma vie, on m'a dit quand je saignais du nez, mets ta tête en arrière, tout Ouais, ça. Juste à ce qu'on me dise, non, mais ça se fait pas du tout, ça. Tu vois, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'étais là, je t'ai du nez, mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? On m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pas comme ça. Et c'est vrai que ça peut créer des caillots de sang. Ouais. les infirmières, tu sais, ce qui est aussi bizarre que ça, les infirmières me mettaient la tête en arrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même une infirmière, elle me faisait le truc normal, jusqu'à ce qu'un médecin, il me dise, mais quelle est cette attitude? Bah, je me pas. Il m'a dit, mais non. Et en fait, il m'a dit, tu fais juste compression sur ton nez comme ça, et tu. Là, on me disait, faut pas se moucher, faut mettre la tête en arrière. Il m'a dit, mais tu te mouches et tu bloques. Il m'a dit au contraire, mouche-toi et bloque. Tu vois, tout le contraire de ce que je croyais. Ouais. Donc vraiment, des fois, il y a entre ce qui est dit, les recommandations réelles et les idées reçues, des fois, on se mélange un peu, même en médecine. Hein, tu vois, il y a des biais comme ça. Après, ça évolue, ça change tout le temps, hein, Ça effectivement. évolue tout le temps, de toute façon. C'est comme Mais pour le garrot, avant on le conseillait, maintenant on le conseille plus. plus du tout le garrot, ouais, de fou. Ouais. C'est ouf, hein. Et donc, alors, la petite dernière, donc, elle a décrit, enfin, elle est épileptique. Il a été gonflé. Hein. On va pas lâcher l'affaire avec les dames. Ah, elle obtient tout ce qu'elle veut. Hein. J'adore cette petite, elle est trop chou. Allez-y. Oui, là-bas. Non, là-bas. Et du coup, donc là, c'est la 4e. Et donc, on parlait de presque 5. Et donc, tu es enceinte actuellement. De combien de mois? C'est dans mon 3e mois. Tu vois, sur Instagram, elle a mis une photo et genre, je lui ai dit quoi? Mais attends, mais moi je croyais que t'étais en fin de grossesse. Mais en fait, elle a un ventre magnifique, mais il est énorme. C'est-à-dire que de toute façon, on dit, non mais c'est vrai, on dit que plus on est enceinte, plus l'enfant. Voilà, regarde, il est trop mignon. Et de 3 mois? Elle est enceinte de 3 mois? Je suis dans mon 3e mois, oui. Ah ouais. Elle va pas s'en remettre. Non mais parce que quand hier t'as mis la photo et que tu écris écho de T1 fête, je me suis dit t'es quoi, T1 qui? L'enfant il a 1 an, c'est ça? Tu sais, je me suis dit mais de quoi tu parles? Parce que vu la taille du ventre, moi je pensais plutôt à T3, tu vois. Non, non. Donc t'es en tout début de grossesse, ça va? Les nausées? Franchement, j'ai de la chance. J'ai une chance phénoménale. Comme pour mes filles, en fait. J'ai presque pas de nausées. Des vomissements, j'ai dû vomir 5 fois depuis le début. Franchement, il y a pire. Ah, il y a pire. Pour mes fils, j'ai vomi du début à la fin. À la fin. J'ai passé 8 mois en étant malade. Ah ouais, là, je comprends. C'est horrible. Tu te sens bien, tu te sens en forme, ça va justement avec du coup les 3 enfants à la maison, ça va? Alors, au début, il y a eu 15 jours qui ont été assez difficiles. Je pense que bon, après, j'ai une tension qui est très basse à la base, de toute façon. Je pense qu'il y avait la tension et le fer qui déconnaient complètement en même temps le matin au réveil. Pendant 15 jours, ça a été dur. Et là, ça va, en fait. J'ai eu un regain d'énergie dimanche dernier. Et franchement, depuis, ça va. Ça va? Ça va. Le quotidien, comment ça se passe? Parce que franchement là, moi, j'ai vécu donc 2 grossesses en ayant déjà des enfants, ça n'a rien à voir. Hein. Là, le quotidien, comme tu peux voir, voilà. Quoi? Ah non, je ne souffle pas. Non, attends, on m'appelle de tout. Petit
mais. Trop chaud. Le quotidien, on va dire que J'adore. ça va. Avec le ballon. Ça va. On va continuer de toute façon. Mais il y a des périodes plus dures que d'autres. Là, Léana, elle est dans la période la rébellion. Donc forcément, c'est tu dis non, mais oui, mais moi je veux. Oui, mais moi je t'ai dit non. Oui, mais moi je veux quand même. Oui, mais moi je t'ai dit non quand même. Mais Voilà. oui, moi aussi. Ah ouais. Voilà. La Léana, elle est dans cette période-là. Donc j'avoue, des fois, c'est un peu chiante quand même. Après, Noéline est très très calme. Donc franchement, ça va. On n'a vraiment pas à se prendre Noéline, elle est très 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 calme. Après, peut-être aussi avec son Les histoire. Mhm. C'est pas forcément facile non plus pour eux, hein, même s'ils sont tout petits, d'être branchés de partout, d'avoir des examens tous les ans. Elle a les examens pour l'épilepsie, du coup. C'est pas forcément simple, c'est pas une vie que ça sera eu non plus. Donc, bon, il y a peut-être des choses Elle qui semble rentrent plus en compte. mûre, en fait, l'air de rien, à son jeune âge. En fait, elle paraît plus sage, plus grave, comme on C'est dit. ça. Elle a déjà Et du vécu. après, il y a aussi le tempérament, hein. Je pense qu'il y a vraiment aussi du tempérament qu'elle est comme ça. Et tant mieux. Tant mieux, quelque part. C'est très bien. Genre, Dieu merci. Genre, Voilà. si mère l'enfant. Parce que du coup, Léana fait le travail pour deux. Donc, 5 pour 5. Pour 5. on a la pile électrique et on a l'enfant très calme. Donc, du coup, c'est vrai que ça équilibre peut-être un petit peu. Et Kenzo, après, bon, là, c'est la préadolescence. Donc, c'est vrai que c'est aussi pareil dans la rébellion, dans je fais ce que je veux. Non. Non, non. On vous aime, les préados, mais tranquille. Tranquille. Je m'adresse à toi, mon préado. On se calme. C'est pas toujours facile, hein. Mais bon, après, on le Il fait, a hein. 12 ans, il est super, hein. Vraiment, j'ai un gamin, il est ouf, mais moi, c'est mon premier, quoi. Donc, des Oui, fois, je lui dis, excuse-nous, hein, mais nous, on débute, tu sais, dans les adolescents, on est comme toi, tu sais pas où tu vas, nous, on sait pas non plus. Moi, je lui dis, mais, tu sais, de lui faire comprendre, on est comme toi, t'as vu, nous, on essaye, on était ado, mais moi, j'essaye toujours de pas me dire, oui, moi, quand j'étais ado, j'essaie de le voir, lui, dans son entièreté, ben, c'est un type, quoi, t'as vu? C'est un mec, genre. la génération, c'est plus. Non, si on veut comparer avec nous, c'est plus pareil. Impossible. Il n'y a aucun point de comparaison possible, en Oh, fait. non. C'est clair, hein. Et c'est Non. même mieux, en fait. On va peut-être faire mieux que nos parents à éviter de les trouver trop bêtes, trop ci, trop ça, parce qu'ils nous ressemblent pas, en fait. C'est que moi, j'évite de lui dire, ah, nous, à notre époque, parce que déjà, à notre époque, elle était pourrie. Mais tiens, Oh oui. on aime trop, comme d'hab, on aime trop idéaliser le passé, tu vois, dans la réalité, genre, non, non. Donc, Non. c'est vrai que la préadolescence, ouais, ça, je te suis, c'est chaud. C'est pas simple. Non, La franchement, c'est pas. chose qu'on dit, nous seulement, enfin après en Guadeloupe, hein, nous ce qu'on dit c'est moi, j'aurais eu ma crise d'adolescence. Attends, je rigole déjà. On parlait de ça Là, justement. maintenant, oh là là. Hier, on parlait de ça justement. Il y avait un enfant qui faisait une crise justement. Je sais plus où, hein, je ne me rappelle plus. Et on s'est toutes regardées, ma copine avec Alicia. On s'est regardé, on a rigolé et on s'est dit waouh. Et après on s'est dit purée, ça aurait été à l'époque. Nous, on n'avait pas histoire de crise d'adolescence, ça n'existait pas dans le vocabulaire. Il n'y avait pas de ça, ça n'existait pas. Parce que la seule fois où justement Alicia a voulu faire sa crise d'adolescence, sa maman l'a fait très vite redescendre, lui a dit il n'y a pas de crise d'adolescence chez moi. T'as dit le bon terme, elle a voulu, tu vois. Genre, je prends le choix de le faire ou pas, et on t'a dit, mais tu crois que t'as le choix, tu le feras. Elle a juste regardé, elle lui a dit il n'y a pas de crise d'adolescence Mais chez oui. moi. Alors que moi, effectivement, je vois la différence, quoi. Mon fils, Et on il est élevé a par moi, rigolé, quoi. mais Hein. ça nous a fait tellement rire, on s'est dit, mais j'avoue, après on disait, mais c'est vrai, hein, là maintenant ils ont de la chance parce que nous, juste le regard voulait tout dire, on disait, ok, d'accord, on se calme, il n'y a pas de crise, non, non, c'est bon. On Alors que moi, je rigolait. trouve ça génial. Moi, je trouve, en fait, tu sais, je le regarde évoluer, tout ça, et en fait, ça me fait toujours, justement, repenser à nos parents, et je me dis, donc, c'est ça qu'ils vivaient,
Et eux, en fait, nos parents, ils combattaient notre développement. En fait, ça, je me rends compte. C'est que Exact, on c'est ça, vieillissait et en fait, les conflits, ils venaient parce qu'ils nous comprenaient pas. Parce que les nids, on n'est pas, c'est pas hyper conflictuel parce qu'en fait, on est dans la communication, beaucoup à sa c'est ça. hauteur. On rigole beaucoup, on est vulgaire. Tu sais, il a des parents où on dit des gros mots, on parle comme son âge, en fait. Et clairement, il a des parents, on est capable de parler comme si on avait, nous, 12 ans. On joue à la console avec lui, on lui parle comme à sa hauteur, en fait. Donc, l'enfant, d'un côté, fait une crise de préado, mais elle est pas grave. Alors que Ouais, moi, justement, moi, il n'y en avait pas du tout, en fait. Et genre, elle est dedans. Il y a une tempête interne, mais dehors, tout va bien, tu vois. Et moi, je trouve ça bien que mon enfant il puisse se permettre, c'est-à-dire aussi, il est bien. Si nos enfants, on les c'est voit être ça. relous, c'est qu'il y a une sorte de, comment on dirait ça? Ils sont en Confiance. confiance. Ouais, Ah oui, c'est ça. mais c'est de Ils la sont en confiance. confiance. C'est ça. C'est ça. Parce C'est que moi, parce mon que fils, je sais que je vais faire ça, etc. Mais en fait, c'est parce qu'ils se sentent compris, en fait, quelque part. Sinon, ils le font pas. Mais c'est ça parce que, après, moi, je n'ai pas eu vraiment trop de crises d'adolescence, mais j'ai eu des petits côtés où j'en avais marre. Donc, du coup, on va dire entre guillemets que je me suis un peu rebellée et effectivement, ma mère m'a laissé tranquille. On a dit carrément à ma mère, laisse-lui avoir son caractère parce que ça va l'aider pour la suite. Du mhm, coup, mhm, mhm. il y a des fois où j'en avais marre, où je pétais ma crise, elle me disait, je te laisse tranquille. Vas-y, libère-toi. Et Mm. effectivement, elle a eu raison. Oui, Quand on regarde bien, elle a eu raison. Mais oui, en fait, les parents, il faut aussi qu'ils fassent confiance à leurs enfants. On les éduque, quoi. Ils ont des Ouais, c'est ça. ressources, tout ça, tu vois. Puis moi, je le regarde, là, moi, il a 12 ans. Bon, ben, je l'observe, j'accompagne, je regarde. Tu sais, il fait rien de grave, quoi. Il fait des bêtises, il a des transgressions, il fait des trucs qui correspondent pas à notre éducation. Et le premier coup, je me dis, ah, quand même. Après, je me dis, mais en vrai, on l'éduque pour qu'il fasse ses propres choix. C'est On vrai. l'éduque pour qu'il prenne son propre chemin. On l'éduque assez pour que finalement, il prenne ses décisions et qu'il soit lui-même, en gros, responsable des décisions C'est qu'il va ça. prendre. Finalement, c'est aussi ça, tu vois. On lui pose un bagage et en vrai, à part le regarder, utiliser les vêtements au moment où il doit, ah tiens, il fait chaud lunettes. Ah tiens, il pleut botte. En fait, on peut rien faire. Et Mhm. juste et puis être tolérant, tu vois, être C'est ça. juste, tolérant, ouvert, ne jamais les décevoir. Enfin, on dit toujours, on a l'impression que nos enfants, ils doivent pas nous décevoir, mais moi, je pense qu'on doit d'abord apprendre à ne pas les décevoir, eux, tu vois. Euh, Tu sais, se sentir en pression face à eux, tu sais, en disant, mais faut pas que je me chie devant mon gamin, tu vois. Faudrait qu'on ait de plus en plus cette idée-là, tu vois. Nous, on doit prouver sans cesse à nos enfants qu'on est valable, tu vois. c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, non, vraiment. C'est une aventure. C'est vrai que Ah la oui, mais parentalité, bon. c'est une vraie aventure. Mais c'est Mais c'est vraiment. magnifique. Vraiment. Ah Et oui. 5, est-ce que tu vas en faire d'autres ou tu estimeras que 5 c'est bon? Non, mais en fait, à la base, le cinquième n'était pas prévu. On va pas se mentir. Donc le quatrième, c'était déjà bon, c'est ça que tu dis? Tu avais déjà Voilà, fermé la boutique au quatrième? à la base, à la quatrième, on s'était dit c'est la dernière et voilà. Enfin, et en fait, bah, surprise. Voilà. Donc voilà, bah, donc il y a des 5 qui arrivera. Et voilà. C'est trop bien. Il Trop n'y a bien. pas de raison, il y a pas de raison qu'il y ait de surprise après non plus. Donc voilà, mais non, franchement, bah, après là, on en aura 4 à la maison du coup. Et Oui. Ouais. voilà, mais c'est déjà très très bien. Et à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter parce que bah, de l'autre côté, il faut les élever, il faut tout faire quoi. Et t'as vu, hein. Oui, j'ai vu. J'ai vu ma classe. Mais voilà, faut quand même les élever, il faut avoir la patience aussi. Et je me dis, voilà, j'aurai 28 ans, 28 ans, 5 enfants. Waouh. Ouais, c'est bien. Bon, en tout cas, comme on dit, si tu estimes que là, c'est ta limite, c'est une belle limite, en fait. Bah, après, faut aussi tout voir, hein. Il y a l'éducation, il y a les frais, parce que malgré tout, bah, ça reste des frais aussi, hein. Il faut les nourrir, il faut les habiller, faut prévoir les études par la suite s'ils souhaitent en faire ou pas. Euh, Oui. Il faut le faire correctement, en fait.
faut faire des enfants en restant éveillé dans ses propres limites, en fait. Moi, je comprends tout à fait. Et moi, 3, ça a été ma limite. J'ai senti, en fait, dès que ma fille, elle est née, déjà, elle est née sans péridurale. Tu vois, déjà, j'ai dit que, genre, d'où on met la vie en mourant, déjà. D'où c'est comme ça que ça se passe, tu vois. J'ai dit que déjà, c'était la dernière fois que j'accouchais de ma vie. Et puis, c'est vrai que là, plus le temps passe, plus ça paraît évident, quoi. Je me trouve pas la force de faire plus que ce que je fais déjà, de me diviser plus que ce que je ne fais déjà et tout. C'est vraiment du temps. C'est pas ça, c'est qu'il y a énormément de vent chez moi et que je crois, en plus ça, c'est l'amnésie de grossesse, je crois que j'avais laissé mon paquet de cigarettes dehors, sauf que si c'est envolé, je ne sais pas où. Alors, au moins comme ça. Ah, aïe, aïe, aïe. Ouais. Il a l'air de faire beau par chez toi aussi. Oh. Ah oui, il fait beau, mais là, il y a beaucoup de vent. Tant mieux parce que les jours qui sont passés, c'était très très dur la chaleur. Voilà. C'est trop bien, j'ai déjà été. Ah, nous, attends, on a eu 40 là et quelques. Leïla, franchement, c'était chaud. Ça a Là, été ça va ça. aujourd'hui. Mais nous, hier, il faisait 39 degrés à Paris, là. On n'est pas habitués, nous. Que nous aussi, on n'est pas habitués, en fait. C'est-à-dire que, en fait, la chaleur d'ici et la chaleur de là-bas, mais ça n'a rien à voir. Hein. Quand je dis rien à voir, c'est-à-dire que moi, l'été, je vais aux Antilles. Hein. Je refuse d'être sur Paris et Montpellier, hors de question. Oui, non, mais vous, je sais que votre 25, là, avec le petit vent, la mer et tout, c'est pas le truc étouffant qu'on a ici, quoi. Nous, c'est horrible. C'est pas la chaleur de la vie, c'est la chaleur, tu meurs un peu plus chaque jour. T'es là. C'est ça. C'est-à-dire que, ouais, il y a des qualités, ça va. Mais apparemment, je refuse de mettre mes pieds là-bas parce que je l'ai vécu une fois, mais plus jamais. Ah non, c'est bon. Ah, mais nous, moi, en plus, je suis en région parisienne, en l'occurrence, j'ai juré, piscine, lac, fontaine. Il y avait de la place nulle part. C'est-à-dire que dès qu'il y a un point d'eau, il est investi. Il y a une fontaine au milieu du truc, il y a 8 enfants dedans, 4 parents de l'autre côté, le chien, le chat. Tu dis, ouais, non, les boucs, je vais aller dans ma baignoire. Ah, ouais, t'as vu? Je mettais mes pieds dans la baignoire comme une victime, comme ça, à mettre de l'eau froide en disant, ah, c'est chaud. Et c'est marrant parce que nous, en été, ben, il pleut. On est en période cyclonique maintenant, aux Antilles. Mais oui! Autant avant, c'était au mois de septembre, ben maintenant, ben, la période cyclonique arrive avec le changement climatique et tout. Maintenant, ça arrive au mois de juillet, août. Ah, c'est ouf. Ouais, hein? C'est vraiment dingue. Mais du coup, Shirley? Oui. Oui, t'es là? Oui, je suis là. Non, mais c'est... En fait, le vent, il a tout emporté, là. Le vent va tout emporter. On va faire rentrer Madame Poulpe, qui doit... parce que du coup, là, c'est bientôt la fin, mais on va te garder, hein, du coup, puisqu'on est à la fin. Je vais pas te faire au revoir alors qu'on est à 5 minutes presque. Il y a juste Madame Poulpe, elle doit faire une petite chronique. Ouais. Hop, sur justement les maladies, du coup. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Donc, Madame Poulpe m'a dit qu'elle était prête à 16h20. Ah bah, il est 16h20. Allez, c'est parti. Madame Poulpe. Attends, elle a enlevé son micro. Ah, il est 16h20 Ouais, désolée. Ah, désolée. Non, ne t'inquiète. Oh, j'ai eu un gros imprévu, je suis désolée, hein, j'ai chialé, j'étais pas trop bien. Ça va mieux? Ça va mieux, ça va Petit mieux, coup- j'ai eu un moment de... Petit coup de stress? Un peu de tout là, j'ai eu bonheur, stress total, je sais pas comment te dire ça, c'est comme une explosion dans ma tête là. D'accord, t'inquiète pas, t'inquiète pas. De soutien. Ouais, exactement. Ne t'en fais pas. Voilà, du coup, bah, j'ai dû m'éclaircir. T'inquiète. Oui, je lisais, il n'y a aucun souci, hein, t'inquiète pas, Voilà, comme je t'ai dit. c'est mon meilleur ami qui a dû parler à ma fille, parce que j'étais dans un état, je tremblais, je pleurais, j'étais pas trop bien, donc voilà. Ça va, t'as diminué l'émotion, c'est bon? Oui, là c'est descendu, j'ai un peu mal au crâne à cause de ça, mais ça va. Ouais. On t'a pris de l'air, t'as respiré? Oh non, même pas, j'ai eu besoin juste d'appeler mon meilleur ami, et puis du coup,
le fait de parler, il m'a un peu calmé aussi. Donc, il sait comment faire. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Merci Mais Noah. il verra la rediffusion de toute façon. Donc, il y a aucun Yes. souci. Donc c'est bon, on est prête. Yes. On se Je lance suis pour la prête. première chronique. C'est une hypersensible, hein. Attention, Madame Poulpe, on a un profil Oui, dans oui. l'équipe hypersensible. C'est bien, on est inclusif quoi. Donc Ouais, on non, y mais va. On y va à ton rythme, on y va quand tu le sens. Madame Poulpe, Madame Poulpe, Madame Poulpe, Madame donc, Poulpe. je fais quoi? Je parle de j'allais dire ma maladie et un peu de mon podcast à la fin, ou on fait comment? Bah, vas-y, fais-nous une, comment dirais-je, une sensibilisation, parce que je sais que tu fais partie de ceux qui ont des maladies invisibles. Donc fais-nous une sensibilisation Ouais. sur ça, je t'en prie. Justement sur le fait que tu es une maladie, que ça se voit pas beaucoup, mais que du coup tu vas faire un disclaimer sur c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas. Ça, en fait, avec le maquillage, c'est possible que ça se voit pas, parce que j'ai du maquillage pour ça. Mais maintenant, je me balade sans maquillage et c'est vrai que ça se voit. Parce que du coup, j'ai un angiome, du coup, qui est du front jusqu'au crâne, en fait, au milieu du crâne. Donc oui, c'est... Bon, j'ai des cheveux, hein, mais ça se voit un petit peu vers l'arrêt, tu vois, l'arrêt du milieu, quoi. Donc Par exemple, si voilà. on pouvait expliquer l'angiome, en fait, elle a ce qu'on va dire de manière une tache de vin, on va le dire comme ça, Voilà, pour c'est une tache de parler à vin tout le monde. qui peut changer. En fait, ça fait arc-en-ciel des fois. C'est drôle, hein, je suis arc-en-ciel, mais on va dire, par exemple, dans le froid, ça peut être tout violet. Vraiment, quand j'ai super froid, on voit que c'est vraiment violet, quoi. Oui, Et ça réagit un peu aux terminaisons nerveuses, ce genre de choses. voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, en fait. Et je l'ai depuis ma naissance, donc ce qui fait que j'ai grandi un peu sous la surprotection de mes parents. Donc j'ai envié pendant des années ma sœur. Parce que du coup, elle avait la liberté la plus totale quand elle a grandi. Alors que moi, je continue encore d'avoir, on va dire, la protection de mes parents, surtout de mon père aussi. Ma mère, je pense qu'elle a grandi sur le fait aussi parce que quand j'étais petite, c'est elle qui me protégeait, c'est elle qui m'a plus élevée, enfin plus surprotégée, et elle continue encore. Hein. Euh, En fait, quand on grandit, quand on a une maladie, c'est d'une façon pas normale. On voit la vie d'une autre manière parce que du coup, étant petite, du coup, j'étais harcelée. J'étais dans mon coin dans la cour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, j'avais des remarques. Euh, Parce que quand on est petite, j'avais aussi des oreilles d'éléphant, je peux le dire. Hein, voilà. Donc, elles étaient bien décollées et tout. Donc, ça, plus la maladie, plus quand je grandis, je suis pansexuelle et polyamoureuse. Donc, il y a ça qui s'est rajouté. Donc, c'est un cercle vicieux, on va dire ça comme ça, au fur et à mesure. Mais du coup, oui, j'ai grandi avec des parents qui me surprotégeaient alors que j'avais envie de liberté. Euh, et oui, j'avais beaucoup d'amis quand j'étais plus jeune. En grandissant, j'en ai eu qu'une. Enfin, j'en ai eu qu'un, du coup, mon meilleur ami qui est resté. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre que oui, je suis handicapée à moins de 80%. Donc, il y a des choses que, que d'autres ont plus de 80% et ils peuvent faire plus de choses. Moi, j'en suis à, du coup, pas porter des choses lourdes, donc des cartons trop lourds. Avoir des aides constamment, donc pour les courses, pour ce qui est ménage, parce que j'ai un grand appartement et que je me fatigue très vite. Je ne D'accord. peux pas rester constamment debout. Donc, Ok. c'est pour ça que je suis assise presque tout le temps maintenant. Voilà. Petite anecdote, par exemple, quand j'ai eu mon IVG, en gros, avant que ça arrive, j'étais en stage dans un espace de vente, donc à Bonobo, je pense que vous connaissez. Oui, la marque, oui, oui. Voilà.
Et à ce moment-là, j'étais encore en stage pour ce qui est CAP vente. Et je suis allée là-dedans pendant une semaine. Donc, j'ai fait mon stage pendant une semaine. J'ai pas pu plus. J'étais hyper fatiguée toutes les 5 minutes. Je vous dis, toutes les 5 minutes. Hein. J'étais enceinte en même temps aussi. J'ai essayé de trouver un coin pour m'asseoir. J'étais hyper fatiguée. Et en plus de ça, avec ma maladie, ça accentuait en fait le fait que je pouvais pas rester debout trop longtemps. Et les vendeuses, elles se sont dit, on a essayé, hein, on a essayé de t'aider au possible, en fait, pour que tu fasses le stage d'essai et tout. Et elles m'ont dit, c'est pas fait pour toi, en fait, la vente, c'est clairement pas fait pour toi. Niveau physique, en fait, tu peux pas. Ouais. Et j'ai déjà eu des remarques quand j'étais en stage, vraiment, quand j'étais plus petite, donc en première ou en seconde. Je faisais un stage au moment, par exemple, dans une banque, je crois, un truc comme ça, je m'en souviens plus trop, mais j'ai eu des remarques, donc je n'allais pas très vite, donc j'étais hyper lente. Donc en temps normal, par exemple, une personne peut faire 3 pages, moi j'en faisais qu'une. D'accord. Et le temps d'apprentissage aussi. Donc le fait que, par exemple, moi je peux apprendre en une semaine ce qu'il faut apprendre pour... Enfin non, c'est l'inverse plutôt. Du coup, c'est en 3 semaines, je peux apprendre comme une personne normale en une semaine. Ok. C'est un gros décalage, quoi. Et donc ça, c'est dû donc alors je sais pas si tu l'avais dit au début, mais Anaëlle, elle a le syndrome de Sturge-Weber. C'est ça? C'est vrai comme tu l'as dit. Sturge-Weber. Sturge-Weber. Est-ce que je peux vous couper 2 minutes? Il y a un truc qui vient de me choquer, moi, je suis désolée. Tu viens de dire comme une personne normale, mais tu es normale. Ouais. Tu es juste différente. Tu n'es pas anormale. Tu es différente, mais tu n'es pas anormale. Tu es normale. Ouais, c'est vrai. Tu es juste différente. Pas normal, justement, c'est le truc qui... Il ne faut pas que tu te dises que tu n'es pas normale. Tu es une personne normale. On a toutes et tous nos différences. Tu ne peux pas te dire que tu n'es pas une personne normale parce que tu es une personne totalement normale. Tu es juste toi et c'est tout. Voilà. Mais tu ne peux pas te considérer comme... Il n'y a pas de normalité. Personne ne rentre dans des cases. Personne. Ouais. Tu vois, moi, tu me vois, je suis maman, j'attends mon 5e enfant, etc. Moi non plus, je ne peux pas rester debout. Moi non plus, je n'ai pas le droit de porter des charges lourdes parce que j'ai des problèmes au dos et je ne peux pas. Pourtant, je ne suis pas considérée comme handicapée et je suis totalement traitée comme une personne, comme tu dis, normale. Mmh. Ouais, en fait, c'est pas comme tu disais, elles m'ont dit que c'est pas possible pour moi, c'est pas un métier pour moi. Pour moi, il y a toujours des solutions. Il y a un moment donné où quand réellement tu as envie d'intégrer quelqu'un dans ton équipe, que ce soit n'importe où, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle profession, tu peux le faire. Il faut juste savoir que il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir des adaptations adéquates par rapport à eux, tout simplement, et qu'il faut savoir les entendre. Sauf que malheureusement, on vit dans une société qui n'a pas forcément envie d'entendre ça. Mais ça ne fait pas de toi une personne qui n'est pas normale. Je sais. Après, elles étaient très gentilles. Hein. À Bonobo, elles étaient très gentilles, très serviables. Elles étaient adorables avec moi. Mais le fait de ne pas porter des choses lourdes, le fait de voir que d'autres peuvent faire ça et pas moi, ça m'a aussi un peu... Enfin, c'était aussi... J'étais un petit peu en dépression aussi parce que c'était le début de ma grossesse aussi. Mais le fait de voir ça d'un autre œil, en fait, on voit d'un autre œil le monde, en fait. C'est totalement différent et je sais que je suis capable de beaucoup de choses parce que mes parents m'ont toujours dit ça. Et j'ai d'égalité, ça c'est sûr. Mais après, je sais quels défauts j'ai et c'est peut-être aussi dû des fois à ma maladie parce que du coup, je me dévalorise vraiment beaucoup. Hein, D'accord. Voilà, je suis toujours négative, je vois pas la vie du bon côté alors que normalement je devrais. Voilà. Et oui, il y a eu des choses, par exemple, que du coup j'ai été renvoyée d'un stage parce que j'avais une maladie en fait. Et là, j'ai pas accepté.
J'ai pas accepté. Bah, ça, c'est de la discrimination. Mais voilà, bah, à ce moment-là, c'était ça, quoi. Donc, mon tuteur, à ce moment-là, il m'a dit, bah, c'est pas normal, elle peut encore rester ici, machin, ben, on peut aménager. Non. Non, non, en fait, il faudrait que ça, en fait, il fallait que ça soit rapide et efficace. Voilà. Donc, moi, j'étais lente. Il fallait aussi, niveau consigne, Le comme je disais tout à l'heure, validisme. niveau consigne, il fallait me répéter assez souvent. C'est pour ça, en fait, que moi, je peux pas travailler à l'extérieur, parce que du coup, il faut que j'ai un tuteur derrière qui me dit de manière différente les consignes, plus simples, plus... Je sais pas comment dire ça. Non, mais on a très bien compris. Tu as besoin d'un accompagnement quand même particulier Ouais, pour aller derrière, à pour ta me vitesse, en fait. dire, en fait, il faudrait que ça soit une tâche et pas plusieurs tâches pour Mm. que je reste focalisée dessus et pas faire autre chose. Donc, Mais pour revenir sur ce que je disais, tu as le syndrome je sais plus c'est quoi le nom. Sturge, syndrome Weber. de... Voilà, c'est vrai. C'est ça. Ça veut dire C'est quoi? bugué. Regarde, je vais l'écrire en commentaire aussi. Parce que je l'avais D'accord. mis dans le. Dans les chats. Ouais. Mais Ça du veut coup, dire quoi, ouais, du coup? De quoi? Et ça veut dire quoi? C'est quoi ce syndrome? Bah, c'est le fait, par exemple, d'avoir... bah, c'est lié aux neurones, en fait. Donc, en fait, j'ai toujours grandi avec... on dirait que j'ai 25 ans, mais dans ma tête, des fois, j'ai, par exemple, 12 ans. Un truc comme ça, comme si j'étais... Ah, d'accord, ok. j'ai un petit peu, je suis un petit peu ralentie niveau temps, niveau compréhension. D'accord. Je peux être influençable. Un peu Beaucoup Ok. comme le plus syndrome, un peu comme facilement. le syndrome, non, c'est pas le syndrome de Peter Pan, ça c'est autre chose. Ok, ok. Ok. Non, non, c'est vraiment pas. Mmh, d'accord. Je comprends mieux, ok. Voilà. Et oui, j'ai grandi comme une fille bah, handicapée. On me voyait autrement que les autres enfants. Euh, alors qu'en grandissant, on m'acceptait telle que j'étais. Mais en grandissant, on a moins accepté le côté LGBT que mon côté handicapé. Alors que moi, c'est l'inverse en fait maintenant. J'accepte totalement mon côté LGBT et moins mon côté handicapé en fait. C'est tout l'inverse. Et Donc, ben, attends, tu fais une chronique sur l'acceptation des maladies oui. et tu n'acceptes pas la tienne. Il va falloir qu'on bosse dessus, Madame Poulpa. Oui, franchement, parce que du coup, On moi, va se j'ai parler assez 25 ans. souvent, t'inquiète pas. J'en vois beaucoup de choses positives parce que je te rejoins sur ce point-là. Ben, comme tu le sais très bien, Fanny, j'ai beaucoup de problèmes de santé, énormément. J'ai beaucoup de crises d'angoisse. Surtout que, alors, je suis surdouée, très dur, hypersensible aussi, et j'ai une hypothyroïde. Et quand tu as une hypothyroïde, bah, Ces directement, variations d'humeur. Mmh. voilà. Mm, Donc, du coup, c'est un truc que je dois gérer au quotidien. Et c'est ça. pareil, il y a des fois où j'ai des périodes où je suis, on va dire, un peu plus lente et que j'ai du mal. Mais c'est parce que, en fait, ce qui me fait tenir, vraiment, parce que je suis en formation, je suis entre guillemets en stage hein, à l'OAFR. Mais je suis en formation, je suis entre guillemets en stage, je travaille pour moi à mon compte et j'ai mon association en même temps. Et autant avant, j'aurais dit impossible pour moi de faire tout ça parce que par rapport à ma maladie, c'est dur à gérer. Et en fait, à partir du moment où tu as la force mentale, tu peux tout faire. Mais vraiment, elle a raison, justement, à partir du moment où tu as la force Voilà, mentale, elle a raison. tu peux tout faire. Parce que je gère 4 trucs en même temps et je gère aussi ma mère qui est malade. Donc, du coup, des fois, je dois partir à 1h du matin, l'emmener à l'hôpital. Et c'est vraiment ma force mentale qui me fait tenir. Vraiment. C'est-à-dire que même des fois, ma colocataire Alicia, elle m'a dit tiens, t'as tardé pour faire une crise d'angoisse. Je suis très choquée. Franchement, le chapeau. Tellement Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu faire une crise d'angoisse, dis donc. voilà, c'est ça. Dis donc, il faut aller te reposer, mais tiens, t'as tardé. Or que avant, je m'apitoyais beaucoup sur mon sort en me disant j'en ai marre de ma maladie parce que je l'ai eu à 14 ans, mon hypothyroïde, à 13 ans du moins. Et je disais tout le temps j'en ai marre, j'en ai marre. À partir du moment où j'ai commencé à dire je contrôle, je maîtrise, c'est une question aussi de pensée positive Mindset. et de visualisation. Si tu le visualises que ça va aller, ça va aller.
tu vois. Ok. À partir du moment où tu mets dans ta tête, ça va. Et les fois où je commence un petit peu à être mal ou à avoir un manque de confiance et tout, etc. en moi et tout, parce que ça n'a pas été évident dans ma vie, franchement, je peux te le dire. Pareil aussi, j'ai subi du harcèlement scolaire, tout ça. Du coup, directement, moi, mon mindset, plutôt mon mantra, c'est j'ai confiance en moi, je vais assurer. Et je mets dans ma tête, j'ai confiance en moi, je vais assurer. Je le répète, je le répète, je le répète. Ça me donne un regain d'énergie et c'est bon, je fonce. Vraiment. Moi, C'est j'ai ça. arrêté de réfléchir. Et qui J'ai fait que décidé ça me d'arrêter permet, de, justement, réfléchir, de voilà. faire les choses avec mon cœur. Oh, je réfléchis beaucoup trop, moi. Justement, il faut savoir pour voir, justement, à partir du moment où tu réfléchis trop, c'est parce que je suis comme toi aussi. Enfin, je me suis calmée, je suis plus trop comme ça. Directement, je récite mon mantra, ça me permet de me séparer de ce que je réfléchis. C'est Et ça. comme hier soir, j'étais dans une situation très compliquée, qui fait que j'ai eu aussi une crise d'angoisse hier soir aussi. Et c'est en récitant mon mantra que j'ai tenu pour pouvoir rentrer chez moi, me coucher et me réveiller et me dire c'est bon, je vais assurer ce matin. Et pourtant, avant, voilà, j'aurais clairement pas pu gérer. Mais pourtant, en fait, en récitant tellement de fois mon mantra dans ma tête, ça m'a donné tellement un regain d'énergie que je me suis dit, allez, c'est bon, c'est parti, j'y vais. Je vous écoute tous les trois et je suis en train de me rendre compte que vous êtes en train de livrer des choses quand même vachement intimes de votre Oui, parce que personnalité. du coup, on le Et vit c'est au quotidien. important, ouais, mais c'est Ouais. important, tu sais, de parler de crise d'angoisse, de parler Moi, de j'en fais bébés, aussi. de justice, de bébés qui sont pas à nous, enfin qu'on laisse chez les papas. Enfin, vous dites des choses quand même, c'est à entendre parce que c'est quand même Ouais, parce vachement que intime. il y a C'est beaucoup de beau. personnes qui passent par là et ne savent pas quoi faire. Donc, du coup, le fait de pouvoir entendre qu'on peut le faire, ça fait du bien. Hein. Ça fait Ouais, énormément de bien. bien sûr. Bah oui, Après, comme c'est tu vrai dis, que tu ça as fait fait ta du crise bien quand d'angoisse et tu es là aujourd'hui. Anaëlle, tout à l'heure, elle était pas bien et elle le dit. Tu as vu en Ouais, direct, elle dit ouais, je me sentais pas bien, j'étais overreact et me voilà là. Mais c'est ça. c'est des actes posés que vous faites les filles. Franchement, c'est Exact. Anaëlle, ouais, tu parce le que, fais. Hier, on était ensemble en train de faire ton podcast à toi. Tu m'as envoyé oui, le lien de ton livre à toi. Ça veut dire que peu importe comment tu te ressens, il y a une partie de toi qui se bat tout le temps. Il y a une partie de toi Exact. qui fait oui, des choses en fait. Il y a une partie de toi qui C'est ça. refuse ce que tu es en train de dire d'ailleurs, tu vois. C'est ça. il y a une Quand partie de même moi, beaucoup de oui. choses. Et tu fais quand même des choses extraordinaires. Donc, franchement, sois fier de ce que tu fais. Parce qu'on C'est a ce que tendance à je ne sais. pas se rendre C'est ce compte de ce que- qu'on fait. Au fur et à mesure du temps, je me dis, j'ai une petite fierté de bientôt comment dire, de vendre mon livre, de, de, de faire quelque chose que j'aime et que je m'en fous des commentaires ou des avis des autres maintenant. C'est un truc Puis n'oublie pas que beaucoup de gens qui vont te critiquer, ils sont même pas en train de le faire non plus. Tu vois ou Exact. pas? Hein, Non, mais c'est mais clair. j'ai appris à aimer une partie de moi que je commence à m'aimer plus qu'avant. C'est bien. Mais après, c'est dur parce que ça fait 25 ans quand même que je suis née avec ça et que j'ai grandi comme ça avec un truc, on va dire, une particularité que d'autres enfants n'ont pas et que il faut que je l'accepte et j'ai pas le choix parce que de toute façon, je pourrais jamais me séparer de ça, des médocs que je prends tous les jours, donc matin et soir, en plus de prendre mes antidépresseurs parce que du coup après alors là, je me reconnais Ouais, plus c'est un sur tout. cercle vicieux. En fait, c'est vrai. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un moment donné, par exemple, je sais plus quand c'était, j'ai passé une semaine ou plus, je dirais un mois entier presque, sans antidépresseurs. C'est comme si j'étais devenue folle, mais vraiment folle alliée. Et comme si je me voyais, par exemple, t'as le lit, t'as toi, et tu te vois en haut, en fait. C'est comme si tu vivais la chose, mais T'es détaché. la fantôme, en fait. Tu vis à travers le corps, en fait. Je Tu n'as comprends. plus de mental, tu n'as plus rien. Tu réfléchis beaucoup trop, tu es actif, enfin, tu es dépressif, actif, et je sais pas comment expliquer, en fait. C'est totalement folle. Enfin, j'étais folle, devenue folle. Je riais, je pleurais 2 secondes après. Waouh. Ah ouais. Ouais, je ne pouvais plus rien faire là. C'était impossible. Je pensais beaucoup trop et j'étais ailleurs. J'étais là sans être là. C'était à côté vraiment de ma maladie, mais je pense que c'est dedans quand même un petit peu.
Oui, je pense que ça doit y jouer aussi, hein, tu vois. Ça y joue énormément. Mais tu y arrives, et en plus, tu ne fais pas rien. Faut être tolérant envers soi-même, envers ta propre histoire, envers ce que tu es, envers le fait que tu sois malade, qui est une réalité, envers le fait que tu sois donc une personne porteuse de handicap, c'est aussi une réalité. Mais tu es aussi une personne de la communauté LGBT, mais tu es aussi un être humain, en fait. Faut pas te définir par toutes les étiquettes qu'on va te mettre parce que t'es Anaël, en fait. T'es Anaël, t'es Madame Poulpe, t'es une monteuse de podcast, t'es chroniqueuse dans une émission, t'es la meilleure amie de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? T'es d'autres choses. Oui, je suis multi Mais oui. Et tu te définis par autre chose que par, en fait, le syndrome que tu as et par les conséquences et les symptômes que ça te donne, en fait. Et tu es capable. En fait, je pense que pour pouvoir commencer par t'accepter, il faut que tu acceptes ta maladie. En fait, quand je dis accepter, c'est très facile à le dire. Les gens le disent très souvent et franchement, moi, je ne trouvais aucune réponse à ça. Alors, je vais te donner une réponse qui m'a vraiment aidée. Trouve les qualités dans ta maladie qui te permettront au final, apprécier ta maladie. Tout simplement. Et au final, que cette maladie devienne ta force. Parce que par rapport à la mienne, on n'en parlait quasiment pas de l'hypothyroïde et qui fait que c'était très dur pour moi à l'école, les gens ne comprenaient pas. Et ils ne comprennent pas qu'on est fatigué, que des fois on peut avoir une baisse d'énergie, ils te disent ouais mais t'es tout le temps fatigué, ils ne comprennent pas. Et du coup je me suis dit bon c'est pas grave maintenant, j'ai trop dit j'en ai marre de cette maladie, je vais trouver des qualités tout simplement. Comme quand on s'aime pas, il faut qu'on trouve des qualités pour pouvoir apprendre à s'aimer, pour pouvoir ensuite accepter ses défauts. C'est la même chose. Trouve des qualités dans ta maladie qui te permettront d'accepter ta maladie et d'en faire ta force. On a toujours une qualité, sachant que quand on a une maladie, ce n'est pas un hasard. C'est parce que on a un enseignement à en tirer dedans. Et c'est là où justement tu pourras trouver ta force et te dire que j'ai cette maladie, mais c'est bon, c'est pas grave, j'assure, j'arrive. De ouf. Après, si je peux pas faire quelque chose, je trouve une alternative. Par exemple, le boulot chez moi, j'aimerais bien faire vraiment un boulot de chez moi, donc j'ai trouvé, mais j'ai pas encore commencé. Donc c'est le like, tu sais, les likes sur les vidéos TikTok ou les trucs comme ça, et c'est bien payé. Donc après, je vais progresser là-dedans, et puis j'y crois à ce truc-là. Je vais trouver ma vocation. Tu vas trouver ton truc. Ça va le faire. Merci beaucoup pour ta première chronique, Madame Poulpe. On parlera d'une autre maladie et d'un autre handicap, en tout cas, pour la prochaine chronique. J'espère que ça vous montre, en fait, que, du coup, Madame Poulpe, elle est atteinte d'un syndrome. Et en fait, elle vous dit juste qu'elle veut vivre comme tout le monde, sans qu'on la stigmatise, sans qu'on la limite. Et en fait, ça va être ça le but de cette chronique, c'est vous faire découvrir des handicaps de la vie de tous les jours et vous montrer à quel point, en fait, ces gens, ils butent tout. Il faut arrêter de stigmatiser. Et je trouve que c'est important comme chronique. C'est une chronique très, très, très importante d'en parler. Et on a quand même une personne donc porteuse d'un syndrome qui est en train de faire une chronique en direct sur YouTube. Et ça, c'est pas rien, Madame Poulpe, faut quand même le dire. Je suis vraiment fière de toi, franchement, ça fait Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et bienvenue dans l'équipe, Madame Poulpe. Yes. Et par contre, j'ai une idée, donc peut-être la prochaine fois, donc dimanche prochain. Dimanche, on est en pause. On se revoit dans 2 semaines. C'est la semaine d'après. La pause. Je vous aime et je suis contente. Moi, j'ai peut-être une idée, donc peut-être samedi prochain, si tu veux bien, Fanny. Ça serait du coup de me faire comme on a fait la semaine dernière, mais du coup, ça serait que moi et ça serait pour parler de pourquoi j'ai fait ce podcast, de l'arrivée du podcast en fait. Ça marche. Du comment que je l'ai fait. Madame Poulpe sur Spotify. Ouais, voilà. 5 est sorti hier. La semaine prochaine, du coup, ça sera. Tu vois, donc voilà, Madame Poulpe, elle gère, elle fait sa vie de Madame Poulpe, elle fait son podcast. Je le remets une dernière fois avant qu'on se quitte. Attends, je vais juste faire la petite pub comme ça. Madame Poulpe, Madame Poulpe. Allez. Elle est là. Je sais plus ton prénom, du coup. Leila.
Laïla, voilà, si tu veux venir, du coup, participer, Il n'y c'est a avec pas de plaisir. souci. Un podcast. Donc, Madame Poulpe, c'est Madame Poulpe, Madame.Poulpe, tiré du bas sur Instagram. Et elle Ouais. a donc enfin, vous trouverez le lien de son podcast sur son Instagram. N'hésitez pas. L'épisode dernier, c'est Fanny qui vous parle avec Noah et Madame Poulpe. Donc, n'hésitez pas à Oui, donner de la force. Bravo pour ton travail, vraiment. Allez voir. merci Madame Poulpe. beaucoup. Je vais faire le dernier tour. Donc, on va remercier, même s'ils sont déjà partis, mais on va remercier chaleureusement Maxime et Amandine, créateurs de l'application de podcast Bouche à Oreille. C'est une application pour le plaisir des oreilles, à deux, à plusieurs, seul, en couple, tout ça. Et c'est un podcast sexo, sensuel, etc. Boucheaoreille.fr ou bouche.a.oreille sur Instagram. N'hésitez pas aussi à nous suivre de toute façon, à vous abonner sur les réseaux de l'émission qui sont juste ici en bas et vous trouverez de toute façon toutes les informations que je vous dis. On va remercier aussi JC qui est venu te faire une super chronique pour les papas, genre trop d'émotions, magnifique chronique comme d'habitude. Ah, franchement, Mapa, on vous embrasse très fort. Bonne fête JC, bonne fête à tous les papas de la Terre, au papa, ou tout ce qu'il a dit là, en fait, ouais, grave, il a trop raison. Donc merci beaucoup JC pour ta chronique. On va aussi remercier Shirley. Et, il est là, t'es beau. Et comment il est beau ton fils. T'es trop beau. T'es magnifique. Ah ouais. Moi, je t'en prie. Donc, Shirley, merci beaucoup d'être venue. Je te souhaite le meilleur. Vraiment de. Merci à toi, à vous deux. Merci à toi. Merci d'être venu nous parler de ton Non, mais quotidien. c'était cool, franchement, tu vois. Enfin, dimanche dernier, je pouvais pas parce que, en fait, un week-end, un dimanche sur deux, on va dire, monsieur part en balade moto. Donc, du coup, c'était tombé sur dimanche Ouais, c'est dernier. un peu. Voilà, et non, franchement, ça fait plaisir. En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre, du coup, parce que j'avais aperçu sur Instagram la dernière fois. Et c'est pour ça que quand tu m'as envoyé le message, je me suis dit, allez, pourquoi pas tout, ça peut être Mais sympa. grave. Et non, mais franchement, c'est une très très belle découverte, vraiment bravo. Ah, bah, je te remercie du fond Bravo. du cœur. Et, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir. Merci de nous avoir présenté tes enfants, de nous avoir offert ton Bah, histoire. Encore une fois, comme je dis, on est sur de l'intime quand même. On est sur des. Franchement, l'histoire est vraiment incroyable. C'est un moment incroyable. De fou. Et garde dans son coin c'est ta gentil. tête ce que je t'ai dit pour. Regarde ce que tu as dit à Madame Poulpe. Moi, je pensais à ce que disait Leïla tout à l'heure. Regarde ce que tu as dit à Madame Poulpe. Tu vois, tu pourrais dire les mêmes genres de choses aux mamans dans ton Exactement, cas. c'est ça. En fait, tu as Oui, mais plein de choses à dire. après, je fais beaucoup de live sur Instagram. Après, même Madame Poulpe, hein, si tu veux venir. De toute façon, moi, je vais venir m'abonner à ton compte. Si tu veux venir Ah, parler ou quoi, ok. Non, mais vraiment, en fait, je te le dis parce que j'aide. Enfin, voilà, après, il faut connaître mon compte Instagram pour le savoir parce que c'est vrai que ça se passe beaucoup en live et en privé. J'aide beaucoup de personnes justement qui vivent des drames ou qui ont du mal à accepter certaines choses, à essayer de voir le positif partout parce que moi, personnellement, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Et du coup, j'aide les gens à travers ça. J'aide des mamans qui ont perdu leurs enfants en ce moment, surtout dans des accidents dramatiques. Il y en a deux, c'est dans des accidents d'ascenseur. Donc, il y a Justice pour Ismaïl sur Instagram. Il y a Justice pour Hotman aussi, un petit garçon qui est décédé aussi dans un ascenseur. Il y a aussi la femme qui a perdu son mari et ses enfants dans un accident de la route. Ouais, oh oui. Voilà, c'est Justice pour Mohamed. Et c'est vrai que surtout chez Razad, la maman du petit Ismaïl, quand elle va pas bien, et ben en fait, elle sait qu'elle peut ouvrir notre conversation et elle lâche tout, même en pleine nuit. Elle lâche tout sur notre conversation. Elle sait que ça reste là. Entre Et ça nous, lui fait et beaucoup de ouais, bien. ouais. Et Ah, ça lui fait bravo. beaucoup de bien et elle sait que ça sortira pas en fait. Elle avait besoin de cracher sa haine contre ce qui se passe. Des fois, elle le marque. Enfin voilà, elle peut très bien marquer qu'elle en a marre, qu'elle en peut plus, machin. Mais elle a le droit. Elle a le droit. Et en fait, voilà. Enfin moi, je suis comme ça. Moi, je suis dans ces pensées-là, c'est que chaque personne vit son histoire et vit ses émotions à sa propre façon. On ne peut Bien pas sûr. se comparer aux autres. Tout Et à c'est fait. surtout pas ce qu'il faut faire. On ne peut pas se comparer à d'autres personnes parce que chaque personne est unique et c'est qu'il y a bien une raison. Magnifique. Il y a Franchement, Caro. c'est vraiment beau. Merci, du coup.
Il y a Caro qui dit: «Vous pouvez être fiers de vous. Merci de nous avoir partagé votre histoire. Vous êtes toutes fortes et débattantes». Et moi, Ouais. je valide totalement son Moi aussi, propos. du coup. Ouais. Donc merci vraiment pour ta venue. J'ai adoré. On reste en contact. Belle grossesse. Merci, ça pousse. Non, Ça pousse. ça pousse de fou. Ah, Donc belle oui, là, grossesse. De toute merci. façon, moi, j'aime bien rester en contact avec ceux qui passent dans l'émission. Ça me fait toujours plaisir. Donc de toute façon, on se reparle vraiment d'ici là. Enfin, voilà, une fois qu'on est amis sur les réseaux, il n'y a pas de raison de faire comme si on ne se connaissait pas. Voilà. Comment ça? On a un compte Instagram. Ouais, non, mais tu sais, pour moi, c'est aussi ça, en fait. Peut-être, du coup, tu viens dans l'émission, mais ça me fait un contact en plus. Et puis voilà, ça me fera toujours plaisir de voir comment ça se déroule pour toi, la grossesse, l'accouchement, etc. Kenzo, prends soin de toi, prends soin de maman, surtout. Ouais, hein, grand garçon que tu es, fais bien attention à maman, à tes petits frères et sœurs. Ok? Et merci d'être venu nous faire coucou, toi aussi, du coup. Hein. C'est bien, ça fait plaisir d'avoir les enfants qui viennent sur l'émission et tout. T'inquiète, on fera un Love Affair Kid bientôt. Et donc la semaine prochaine, on n'a pas. Ouais, on va attendre les 18, 16, 17 ans. Elle est à partir de là, avant ça. Non. Ça, dans 5 ans. Hein. Ouais. Il va être grand dans 5 ans, ça sera déjà un adulte presque. Le tien aussi. Le tien aussi. Ouais. Mon nourrisson. Tu sais, moi, des fois, je le rappelle, ça va mon nourrisson de 12 ans, ça va nourrisson de 8 ans. Tu vois. Je veux qu'il soit bébé pour toujours. Non, je rigole. Ah bah c'est ça, bien c'est qu'il pour mes grandisse. mères, ça, hein, tout le temps. Non, j'exagère parce qu'en vrai, je suis très heureuse de les voir évoluer. Je trouve que c'est kiffant, en fait. Ah bah ouais. J'aime bien les enfants, j'aime bien les bébés, mais vraiment, en fait, ce que j'aime le plus chez les enfants, c'est qu'ils grandissent. Donc, il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, je le répète. C'est la pause. Je vous aime, mais je me barre. Franchement, on prend en fait. Hein. Une semaine de pause à chaque fois, je prends parce que le rythme, vous vous rendez pas compte, il est vraiment speed. Ouais. Mais merci en tout cas de nous suivre. Merci d'être fidèles. Partagez, regardez vos replays. L'été va arriver, je vais vous manquer en plus. Il y a énormément de vidéos sur notre chaîne YouTube. Je vous en prie, donnez-nous des vues. Et abonnez-vous, venez nous parler. Si vous avez besoin de témoigner, je pense que vous avez commencé à voir comment ça se passe dans l'émission. Les sujets, ils sont ouverts, du moment qu'on parle d'amour, qu'on parle de force, d'espoir, de vie. Donc n'hésitez pas à venir vers Leila.loveaffair sur Instagram ou envers moi-même où tout passe en dessous et on vous répondra avec plaisir. Donc on se voit dans quelques semaines, enfin dans 2 semaines. Noah qui dit restez fidèle à Love Affair et l'émission. Ouais, on va commencer à avoir une vraie communauté. Mais voilà, et ceux qui sont là toutes les semaines, je vous vois et je vous aime. Merci beaucoup. Ça fait genre de 12e émission où on voit toujours les mêmes têtes et tout. Ça me touche de vous voir de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles. Donc, à très vite. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre santé, mais surtout, soyez tolérants avec vous-même. Donnez-vous de l'amour, donnez de l'amour aux autres. Et allez se faire foutre ceux qui vous emmerdent. Voilà. On n'est pas que gentil en fait, il ne faut pas abuser. Bref, prenez soin de vous. L'émission Love Affair numéro 12, c'est terminé. Et on se voit dans À 2 bientôt, gros semaines. À bisous. bientôt. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bisous. Et encore merci Shirley, vraiment. Avec plaisir. Trop bien. On coupe. Et ben voilà. À bientôt.